Ah Donc, ouais. t'as un Euh, problème. ok, Est-ce que alors, éc- Attention, hein. écoute. Ouais, j'ai un problème. Oh Et alors? putain! Il me sort un flingue! Oh! Attends, je prends des vitamines, tu vas voir. Vas-y, vas-y. Et on avait dit pas d'alcool hein, pendant le live. Hein. Je te jure, le pastis, c'est pas de l'alcool. C'est ça. C'est ça. À la base, c'est un légume, C'est tu ça. vois, qu'on peut manger dans une salade. C'est ça. Vas-y, ouvre ta bouche, tu vas voir. Il fait exprès. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tous les cas, Ouais. je vais très bien comme d'habitude. Je viens de me rappeler que j'ai les lunettes parce qu'on faisait des conneries depuis tout à l'heure. Je me suis fait braquer, oui, braquer avec une arme. Oui, avec une arme où c'est écrit là-dessus la police. Alors, j'espère que vous allez bien dans les webinars de Rank for Win comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons un monsieur. Un monsieur dans son milieu, il est connu, qui s'appelle Jérôme. Alors, je ne vais pas tarder, je vais le laisser se présenter. Salut Jérôme. Eh ben écoute, salut Maher et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis entrepreneur depuis 2012 et Ouais, à l'heure actuelle j'ai trois activités. Je suis consultant SEO, ouais. je suis éditeur de site internet, donc ça veut Mhm. dire que j'ai une tripotée de sites qui Ouais. me rapportent de l'argent ou avec lesquels je génère des Combien? revenus. Beaucoup. Ok, ouais, ok, c'est bien. Oui, On ça verra à je la fin, sais. on donnera peut-être des chiffres à la fin. Mais en plus j'ai des chiffres à donner. Voilà. Et j'ai été formateur traditionnel pendant 4 ou 5 ans. Et depuis le début de l'année, je suis passé sur un format un peu différent, la formation en ligne. Voilà, Ok, pour la petite présentation. c'est ok, c'est simple. À la base, je balance pas. Mais ce soir, c'est un cas spécial et spécifique. Vous savez pourquoi, monsieur, dame? Parce que tout à l'heure, il m'a cherché. Il m'a dit, ouais, tu fais genre, tout le monde est stabilisé, avec toi dans les webinars, les pauvres, tu les fais transpirer et tout. Ben moi, mère, je vais te faire la misère et tout. Je vais rien dire. Ok, ben vous voyez, Eh, je vous ai dit, il m'a braqué. Vous voyez? Ben aujourd'hui, le sujet, il est super. J'ai fait mes recherches, j'ai appelé des gens, j'ai demandé, et là, je veux savoir plus. C'est quoi le sujet? C'est monter un MFA en 2 temps, 3 mouvements. D'abord, ma Exactement. première question, c'est quoi le MFA? Alors écoute, si tu avais suivi les lives que tu as fait, Abdel t'a déjà répondu de tête. Attends, Alors, attends, 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 attends. Ok, là pour de bon, tu m'as alors, cherché. oui, Vas-y, je c'était pour t'écoute. la mise en bouche. Alors, MFA, ça veut dire plein de choses. Nous, ce qu'on va voir ce soir, ça va être Made for Amazon. Donc, ça va être un site qui va être fait pour faire de l'affiliation Amazon. Ok. Voilà, tout simplement. MFA, Made for Amazon. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui va se positionner sur des requêtes transactionnelles. Requêtes transactionnelles, tu sais ce que c'est? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ou pas? Explique-nous, parce que cette communauté, elle est composée de start-upers, de PME, de D'accord. SEO, de marketeurs, de tout. D'accord. Alors, quand je dis requête, moi, je parle de recherche sur Google. Et une requête transactionnelle, donc c'est une requête qui a une vocation à transaction, transaction d'argent. Donc, c'est une requête plutôt avec intention d'achat. Et donc, on a un site qui va se positionner sur Google sur des requêtes transactionnelles et qui va Mhm, afficher des produits Amazon. Ces produits Amazon-là, s'ils sont cliqués, ces mhm, boutons-là, s'ils sont cliqués, donc l'internaute est redirigé vers Amazon en étant traqué comme affilié. Et mhm. s'il achète, moi, je vais toucher un pourcentage de son panier, enfin de ce qu'il a, de la somme qu'il a dépensée. Alors, les MFA, il y a énormément de SEO qui en font parce que c'est des sites qui sont relativement faciles à faire, même sans avoir de grandes notions en SEO. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Ok. Ça va prendre du temps, un petit peu de temps, c'est normal, c'est comme tout, mais en investissement financier, il n'y a pas besoin de débourser énormément. Ok. Les commissions Amazon, donc j'ai mis le lien avec tout le détail parce qu'elles sont différentes en fait en fonction des univers. Ça va Mhm. jusqu'à 11% de commission. Ok. Donc C'est-à-dire le maximum, c'est 11%.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Si l'internaute achète un produit 100 euros, moi je vais toucher 11% de ces 100 euros-là, Voilà, donc 11 11 euros. euros. OK. Voilà, tout simplement. Donc ça commence à 2, de tête, ça doit être un ou 2, je crois, 1 ou 2%, et Mhm. ça va jusqu'à 11%. On va pas voir en détail les Ouais, différentes rubriques parce qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est des pourcentages qui changent régulièrement. En tout OK, cas, il y a le lien qui est en bas du slide et on essaiera de partager le slide. Comme ça, exactement. les internautes pourront avoir OK. directement les liens. Voilà pour le MFA. Donc, je fais un petit clin d'œil à David, Ninja Linker, qui en a parlé il y a quelques jours. David qui? Ninja Linker. David! Yalla! On est moisi, son gars-là. Je sais pas dans quel pays tu es maintenant, frérot, mais gros bisous. Je Allez, crois, je crois qu'il est en France. D'après les derniers tweets que j'ai vus, je crois qu'il est en France en ce moment. juste moi, je voulais pas balancer, espèce de balance, va. Ah, d'accord, d'accord. Ah, désolé. Ça casse le mythe, du coup. Ok. Non, il est en Australie. Je crois qu'il est en Australie, là. J'ai vu un tweet. Voilà. Donc, AMFA, voilà, ça ressemble un peu à ça, dans l'idée. Donc, ça, c'est Le Monde. Il y a beaucoup de sites de presse, là, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité SEO, qui se sont lancés dans de l'affiliation. Comme ça, ils utilisent en fait la puissance de leur domaine pour Ouais, ranker facilement sur ce type de mots-clés-là. Donc, ok. ça risque de pas durer parce que Google est en train de leur faire un petit peu la chasse, en tout cas la guerre. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc, sur cette On y va. page-là, Ok, ouais. ils ont un bloc là, acheté Mhm. sur Amazon. Donc, si je clique dessus, Ça amène à je Amazon. voilà, je suis traqué comme affilié et donc le monde a un pourcentage si je convertis, en tout cas si Ok, j'achète. Voilà, tout simplement. ok. Sinon, version plus, on va dire SEO, plus Ouais. monsieur tout le monde. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous présenter une des deux extensions que je vais conseiller plus tard, c'est AAWP. Donc c'est une extension qui est payante. Ça coûte pas très cher et c'est facilement rentabilisé quand Mhm. on a plusieurs sites, qui permet d'afficher des produits Amazon de différentes manières. Voilà, on voit ça ici, typiquement. Mhm. Tu vois là, c'est un. Attends, je vais pousser un petit peu ça. Hop, je vais le mettre en bas. Donc là, voilà, on voit un tableau. Ça Mhm. se fait en 3 minutes. C'est-à-dire, c'est des shortcodes. On va rentrer les ID des produits qu'on veut comparer. Éventuellement, on peut aussi paramétrer ce qui est affiché ici. Ok. Mais globalement, ça s'intègre en quelques minutes. Voilà, on a différents affichages, des produits simples, des listes. Mais c'est genre, Euh, c'est un plugin. oui, Ok, c'est c'est un c'est- plugin WordPress, par exemple. c'est une extension WordPress, ouais, Ah bah c'est exactement. Ouais. très bien. Ok, ça veut Ouais. dire quelqu'un qui se lance dans le MFA, s'il a un WordPress, bah celle-là, elle peut l'aider énormément. C'est ça. Ça, c'est la version payante. Ok. Il y a une version officielle Amazon qui est gratuite, qui est un peu moins belle. Moi, je trouve Ok. qu'elle est un peu moins bien. Celle-là, elle est un petit peu plus évoluée, ce qui est logique aussi pour une extension payante, parce que Ouais. voilà, on peut faire vraiment des trucs qui sont sympathiques visuellement. Il y a aussi Ok. des widgets. Je ne sais pas si vous voyez sur la droite là, Ouais, ouais, ouais. il y a des widgets qu'on peut mettre en sidebar. C'est vraiment c'est très intéressant. Donc, les MFA enfin, la méthode de MFA que je vais vous présenter, ça ressemblera plutôt à ça. Et Ok. l'extension Amazon officielle, elle est ici. Voilà, elle est en lien. Bon, ça sert à rien qu'on aille la Ok. voir. Ouais. C'est classique. Ils trouveront ça dans le slide quand on le partagera. Exactement, exactement. Voilà. Ok. Donc, ça ressemble à ça, un MFA. Alors, comment gagner du temps, puisque c'est le principe de ce webinaire, de cette présentation. Mhm. Alors moi, je vais vous proposer une méthodologie pour trouver des niches, c'est-à-dire des idées de mots-clés qui sont facilement atteignables. Ok. Je vais vous présenter une méthodologie aussi pour avoir un template de site qui est clonable ultra facilement, sans avoir de connaissances techniques, parce qu'on peut cloner sur un serveur des WordPress très facilement, mais quand on maîtrise, toi, tu es développeur à la base, hein, c'est ça, hein. Oui, exactement. Voilà, donc tu vois, dès qu'on a un peu d'expérience, un peu d'expertise là-dedans, on peut faire plein de choses avec des WordPress, ou quand on Mhm. maîtrise l'administration serveur. Là, juste avec des extensions, en fait, je vais vous proposer un template de site qui pourra être cloné en quelques minutes. Et Ok. enfin, trouver facilement des idées de sujets à les mettre en place. Et là, pour le coup, on parlera de Rank for Win. Ok. Puisque je teste ton extension depuis plusieurs semaines. C'est pas parce que je suis invité hein, dans le Ouais, webinaire ouais. Rank for Win, mais Tu n'es honnêtement, pas obligé de parler de Rank for Win, hein. non, non, Ça, c'est sûr, mais certain. ouais, voilà, c'est ça. Mais déjà, ça colle à ma présentation. Et en plus, Ok. pour créer des cocons, c'est clair que c'est le top. Vous allez faire un pur boulot.
Avant, moi, je me rappelle, parce que j'en ai fait beaucoup pendant une période Ouais. en Presta client. Et Mhm. c'est vrai que tu avais ton mind map d'un côté. Après, il fallait tout que tu crées sous WordPress. Après, il fallait que tes Mhm. rédacteurs rédigent, que toi, tu fasses les liens avec les pages mères, les pages filles, les pages sœurs. Voilà. Tous on faisait comme ça, hein. Ouais, c'est ça. C'était ultra long, hein, c'est clair, hein. Et là, avec l'extension, on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment ultra rapide. Donc, en mettant ces trois axes en place, on va pouvoir C'est créer quoi ces des... 3 axes? Méthodologie pour trouver des Voilà, niches. Ok. exactement. Ça veut dire, en gros, si je traduis ça autrement, la stratégie de mots-clés. C'est Non? la, c'est ça, c'est la stratégie de mots-clés sur des requêtes transactionnelles Voilà. et facilement atteignables, qui n'ont Voilà. pas trop de Avec une bonne concurrence. faisabilité. Ok. Voilà, c'est ça, exactement. Après, avoir un template de site, ça veut dire trouver un bon template qui nous plaît et on peut l'utiliser sur plusieurs sites. Alors, effectivement, ça, j'ai mal formulé. Un template de site, c'est pas le template WordPress. Je parle pas de ça. Je parle vraiment du Ah, site entier. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai, par exemple, j'ai un template, c'est-à-dire j'ai un site qui est paramétré avec mes extensions qui sont liées ok. au MFA Amazon, etc. Et dès que je vais créer un nouveau site, je vais cloner ce site-là. Ok. Ça veut dire en gros, moi j'installe un WordPress, j'installe toutes les bonnes extensions, les plugins et tout. C'est J'ai ça. tout. Après, même sans le template design, ça devient une base de travail. Et juste C'est celle-là, je ça. la reclone et après, je peux sur chacun mettre un template différent. Exactement. Et au-delà d'avoir tes extensions d'installer, c'est surtout qu'elles sont paramétrées. Parce que Exactement. En plus, c'est paramétré et tout, ouais. ce qui prend du temps en réel, c'est pas l'installation des extensions, c'est le paramétrage qu'il y a derrière. Et tout ça, en fait, Exactement. voilà, L'optimisation, le paramétrage, la voilà, sécurité, c'est tout ça. ça. Ok. Exactement. Et Exactement. après, trouver facilement des idées de sujets. Deux sujets, donc c'est des pages à créer sur le MFA pour pouvoir ranker sur l'expression principale, mais Ok. aussi pour pouvoir ranker sur les expressions secondaires, Ouais. voire publier des pages qui vont servir vraiment juste en maillage interne, tu vois, Ouais. vraiment en Pour sémantique pure. booster. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est Ok. ça. Exactement. Vas-y. À toi de Voilà, jouer. ok, merci. Ah bah, à tout moment, je vais faire l'avocat du diable parce que moi, je veux que tous les spectateurs comprennent Ouais. parce qu'ils sont de tous les niveaux. T'as raison. Alors, Ah non, non, mais t'as entièrement raison. Alors, attention, notre communauté, elle est chère pour notre cœur. Alors, tu fais gaffe. ok, ok, ça marche. Donc, méthodologie gagnante. Alors, j'ai mis à presque tous les coups, hein, parce que je veux pas faire le vendeur de rêve. Non. C'est une Sinon, tu ne mé- serais pas là. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est une méthodologie moi, je l'ai testée maintes fois. Je suis pas le seul à l'avoir testé, en tout cas à bosser comme ça. Alors, je précise quand même quelque chose. Tout ce que je vous dis, c'est mes méthodes de travail, c'est mes approches. Ouais. Il y a des référenceurs qui auraient totalement d'autres approches, qui feraient pas Mhm. du tout pareil. Mhm. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est qu'on voilà, on a des approches différentes. En tout cas, celle-là, c'est quelque chose que je pratique En et tous les cas, c'est ton approche à toi que tu c'est pratiques ça. et que toi, ça te donne des vrais bons résultats. C'est ça, Eh exactement. ben, c'est le principal. Exactement, Ok. voilà. Alors, première chose à faire, c'est au niveau du nom de domaine, acheter un EMD. Un EMD, c'est un exact match domaine. Donc, c'est un domaine qui va correspondre à la requête principale sur laquelle on veut se positionner. Ok. Avec Abdel, là, sur un live récent, vous avez pas mal parlé de tétine. Donc, typiquement, tétine lumineuse, ça pourrait être une niche pour un MFA. Voilà. Ok. Ça Donc, marche. si je veux me positionner plus facilement là-dessus, je vais réserver tétine-lumineuse.com. Alors, avec ou sans tiret, .com, .fr, .org, .net, peu importe. Moi, j'utilise quand même des extensions quand même génériques. Le .com, le .net, le .fr, le .org, les Mhm. .xyz, les .vh. J'ai eu des résultats, j'ai aussi eu quelques échecs où ça ne rankait pas comme je voulais. Mhm. Donc, si possible, privilégier les extensions génériques voilà, traditionnelles. Ok. Alors, le MD, l'avantage, c'est qu'on a une sorte de surpondération, on a une sorte de boost sur le nom du domaine. Ok. Tétine lumineuse, là, pour Google, c'est notre marque. Donc, il y a un boost sur la marque. C'est-à-dire que moi, si je m'appelle Fnac.com, il va me booster sur Fnac. Là, il va me booster sur Tétine lumineuse. Je vais avoir des facilités à me positionner Ok. dessus. Voilà Ça marche. pour le premier point. Ok. Ensuite, avoir une page d'accueil avec beaucoup de contenu. Généralement, la page d'accueil, elle va se positionner sur la top requête, c'est-à-dire l'expression La plus grosse. voilà, la plus grosse, la plus volumineuse et souvent La plus dure. voilà, c'est ça, la plus concurrentielle. Donc l'idée, en tout cas, c'est ce qui se fait hein, au niveau Mhm. SEO, surtout ceux qui montent des MFA quasiment, c'est d'avoir une page d'accueil qui fait, j'ai mis plus de 1500 mots, on peut Mhm. dire entre 1500 et 4000, hein.
Même Ouais, 4000, ça passe. Et vraiment, on est le Wikipédia de notre thématique. Ouais, c'est ça, de cette expression-là. En tout cas, Hmm. voilà. Mais dans tous les cas, finalement, c'est facile d'avoir beaucoup de mots parce que quand on a une approche cocon-sémantique, Ouais. dans tous les cas, pour faire le maillage vers les Hmm. pages filles, on va avoir besoin de reparler un petit peu de la page fille qui va être linkée. Donc, Exactement. ça Ça se veut fait. dire les 4000, ils se font facilement. Ouais, c'est ça, ça se fait Hmm. facilement. Ouais, exactement. Donc, ça, c'était la deuxième recommandation. OK. La troisième, ça va être de publier des pages affiliées avec intention d'achat. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, ça va être de créer des pages qui vont avoir pour vocation de se positionner sur une, deux ou trois requêtes qui sont vraiment très proches, Mhm. mais qui ont une intention d'achat. C'est les fameuses requêtes transactionnelles. OK. Donc, je vous ai donné des exemples, il y en a encore plus. Et ça, on peut en trouver avec Rank4Win quand on fait l'analyse de mots-clés, ce type de OK. requête-là. OK. Donc, tout ce qui est requête avec achat, acheter. Donc, achat, tétine lumineuse, acheter, tétine lumineuse, on voit bien que l'internaute, il est dans une intention d'achat. En tout cas, il se Ah bah oui. renseigne, il y a de fortes chances qu'il achète. Hmm. Pareil pour avis. Donc, avis avant le mot-clé, avis après le mot-clé. OK. Comparatif. Généralement, quand on est dans une démarche de comparaison, c'est que on se renseigne. On n'est peut-être pas encore à l'achat, mais en tout cas, on se renseigne. OK. Et tout ce qui est pas cher, prix, voilà, etc. Hmm. Après, dans l'analyse et l'étude de mots-clés, ça va ressortir normalement ces Ouais. requêtes-là. Voilà. Moi, par exemple, si je me permettrais de te donner une petite astuce qui se rajoute à toutes tes astuces. Quand on a une requête comme comparatif avec le mot-clé, là, sachez que la personne, elle est en mode doute. Elle ne sait D'accord. pas, elle cherche, ça veut dire le meilleur prix, machin et tout. Ouais, Et c'est là où votre design léger, rapide, UX, ouais, qui c'est clair. fera toute la différence. C'est ça. Rappelez-vous de ça. C'est ça. C'est pour ça qu'AWP, c'est quand même pas mal parce qu'au niveau du design, on peut faire des tableaux assez Mm. facilement et c'est quand même assez joli. OK. Du coup, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais en ce moment, il y a pas mal de services qui sortent, qui tournent autour de l'affiliation. Oui, ouais, Où Ils vont, apparemment, ouais. ils vont proposer en fait un truc encore supérieur à AWP, ça va être carrément un comparatif intégré, c'est-à-dire on aura les prix Amazon, mais on aura les prix d'autres OK. marchands. Ah bah Donc c'est ça, cool ça. c'est très intéressant pour se positionner sur ce type de requête-là. OK, ça Ensuite, marche. moi, ce que je vous conseille, c'est de publier des pages traditionnelles qui n'ont pas de lien d'affiliation, Mhm. pour pas que ce soit un site 100% affilié aux yeux de Google. OK. Voilà, pour rester, il y a des filtres qui tapent un peu sur les comparateurs, sur ce type de site-là. Donc, pour rester sous le radar, ça peut être intéressant donc de créer un blog ou un guide d'achat qui va, par exemple, se positionner sur des requêtes connexes de type pourquoi est-ce qu'une tétine lumineuse est lumineuse, par exemple, ou Mhm. comment laver une tétine lumineuse. On n'est pas sur de la requête transactionnelle, mais déjà, ça peut, enfin, Mm. c'est intéressant sémantiquement de les Mm. avoir sur le site pour faire du maillage interne. Et après, on ramène quand même un internaute qui est plus ou moins ciblé. Après, on Mhm. peut peut-être essayer de l'accrocher en lui proposant de la newsletter, en lui proposant des bons plans sur la puériculture, essayer de récupérer son mail pour OK. ensuite le recapter et faire de l'affiliation différemment avec lui. OK. Voilà. Voilà. Sinon, alors ça, c'est totalement subjectif. C'est vraiment une moyenne, c'est pour te donner des chiffres, Ouais. mais avoir une trentaine de referring domaines, donc en lien do-follow. Donc je vais faire je vais En expliquer lien quoi? en lien do-follow. Voilà. Bah, déjà, referring domaine, je pense qu'il faut. Je vais commencer par expliquer ça. Je vais donner un exemple pour que ce soit très simple. Donc, un backlink, je pense que tout le monde connaît, non? Voilà. Voilà, c'est un lien qui pointe vers son site. OK. Moi, par exemple, j'ai un copain qui a un site avec une trentaine de pages. Je vais lui demander de faire un lien vers mon site sur toutes ces pages. Donc, par exemple, en sidebar ou en footer. Mhm. Je vais avoir 30 backlinks et un referring domain. Donc, j'ai un site unique qui me fait un lien, Ouais. mais sur 30 pages. Donc, ça me fait 30 backlinks. En SEO, on réagit et on raisonne plutôt en termes de referring domain. Donc, c'est OK. pour ça. Là, en fait, il faudrait au moins une trentaine de liens qui viennent de 30 sites différents. Voilà la Trentaine de traduction liens. de, OK. Ça marche. voilà, la traduction de cette phrase-là. Et les liens dofollow, donc c'est un lien HTML traditionnel. Hmm. Contrairement aux liens nofollow, par exemple, où il y a un attribut en plus qui dit à Google de ne pas le prendre en compte ou de ne pas le suivre. OK. Nofollow ne le suit pas. Voilà. Ça marche. Et un peu de patience parce que
Ah, excuse-moi. Ah ouais. Les affaires reprennent. Oui, maman, je suis en webinar. Quoi, un webinar quoi? Un webinar, un truc sur Internet, en caméra et tout. Il y a tout le monde qui me regarde. Avec qui? Pourquoi tu vas l'épouser? Jérôme. Voilà, il s'appelle Jérôme. Ouais, non, 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 c'est. Non, tu connais pas. Je te veux que je te le présente. C'est ça. Allez, bisous, maman. J'ai Maman, elle a ma... flashé sur toi. J'ai ma femme qui est à côté, toujours. Ça va, c'était juste pour te faire chier un petit peu Oui, parce que depuis tout oui. à l'heure, tu me fais le Mac. Très Vas-y, je t'écoute. très bien. Ça m'a permis de boire, c'est très bien. Ah bah c'est Et bien. voilà, je mettais un petit peu de patience aussi parce que en SEO sur Google, rien n'est rapide. Hein. C'est pas de la publicité Facebook, c'est pas du AdWords. Hmm. Il faut un petit peu de patience, surtout quand on a un site qui est neuf, comme un EMD, enfin un nouveau site. Ouais. Donc il faut être un petit peu patient. Il faut quelques mois pour que ça se débloque. Qu'est-ce que ça veut dire quelques mois? C'est la question que tout le monde se pose. Bah, alors, déjà, ça va dépendre du nombre de pages qui sont publiées. Est-ce que, il va y avoir 30 pages publiées par mois ou est-ce que ça va être 5 pages publiées par mois? Ça va dépendre du nombre de referring domain et du nombre de backlinks. Ok. Est-ce qu'ils sont faits, est-ce qu'il y en a un par jour qui est fait ou est-ce qu'il y en a 30 sur Et 3 ou qu'est-ce que 4 tu mois? conseilles, toi? Alors, au niveau des pages, à part si tu en publies 5000 d'un coup, globalement, c'est pas grave. Tu peux en publier par 30. Google, il va les ingurgiter, il va les traiter, il y a pas de souci. Après, au niveau des backlinks, il faut essayer d'être un petit peu naturel. Il ne faut pas faire les 30 la même journée. Ah bah non. 30 backlinks, enfin, 30, ouais, 30 backlinks, c'est pas énorme. On peut les faire sur 15 jours ou sur un mois. Ouais. Hmm. C'est pas plus méchant que ça. Après, ça Ok. va dépendre de l'optimisation des encres et tout, mais Ouais. globalement, c'est pas. Ok. Ça marche. Bah Voilà, alors, un peu de patience. voilà, c'est ça, un peu de patience. Parce qu'il y a des filtres, en fait, hein, sur les nouveaux noms de domaine. Il faut que Google ait un petit peu d'historique. Il faut qu'il connaisse. Il faut qu'il apprenne à. Il faut qu'il découvre voir si c'est un site plutôt black hat ou si c'est un site traditionnel, s'il y a vraiment quelqu'un derrière, s'il y a des réseaux sociaux éventuellement. Ouais. Voilà, c'est pour ça Ok. qu'il faut un petit peu de patience sur un nouveau site. Voilà, tout Ça simplement. marche. Ok. Donc ça, c'est une méthodologie qui, Que toi, tu utilises et que ça donne des super résultats. voilà, donc pas à 100%, Ouais. mais C'est globalement, jamais parfait, oui. ça marche. Franchement, ça marche très bien. Ça, c'est pas des sites qui vont rapporter 10 000 euros par mois, hein. On soit d'accord. Mais Ok. c'est des Attends, sites. attends, 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 attends. Je Ah, parle d'argent, là. ah oui, mince. Écoute, là, le chat, il va s'emballer d'un coup. Tu vois? Déjà, tout à l'heure, il y en a un, mais ne donne pas la réponse tout de suite, tu la donneras à la fin. Il a dit, est-ce que Jérôme vit avec ces sites? OK, on verra la réponse tout à l'heure. Après, une autre question, environ 6 mois pour la patience. On va dire oui, 6 mois, c'est bien. Si tu as fait une bonne Ah, structure Alors, avec tout ce qu'il fait. 6 mois, normalement, tu commences à avoir des bons résultats si tu as travaillé dès le début. Voilà, en termes de OK. trafic. Ah bah Ouais. c'est bien. Déjà, voilà, on a donné une réponse à Mm. notre ami Hervé. Euh, et là, tu dis 10 000 balles. Ouais. Pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, avec combien de sites et tout? Parce que moi, je vais arrêter Rank for Win et toutes ces conneries, là, tu vois, de développement. Vas-y. Alors, en fait, tu vois, les sites d'affiliation, les MFA, tu as deux grandes approches. Tu as vraiment le petit site de niche dont on parle ce soir, Mhm. qui va être un site vraiment thématisé et qui va ranker sur des requêtes qui ne sont pas énormément recherchées. Il OK. n'y aura pas 10 000 visites par jour, hein. Oh Et non. après, tu as l'autre approche qui est plutôt, par exemple, faire un comparateur, où là, tu vas avoir vraiment des rubriques, plein de catégories. Tu vas parler de produits, des accessoires de maison, des accessoires auto. Tu vas parler vraiment, le spectre est très large. Et là, pour le coup, ce type de site-là, ça rapporte plus parce que justement, c'est moins niché. Voilà. En revanche, à partir du moment où tu as un site un peu plus généraliste, c'est pas 30 ou 40 pages que tu vas devoir faire déjà pour le remplir, pour que le maillage interne fasse son effet, le cocon Exact. sémantique, etc. Donc, c'est pas du tout les mêmes investissements à la base. Ouais. Des petits sites comme ça, là, un peu monothématiques, juste en affiliation, je dirais que ça rapporte, on va dire, entre 50 et 200 euros par mois. OK. Ça Voilà, en marche. moyenne. Mais ça coûte quasiment rien, en fait, OK. à faire, à part un petit peu de temps.
Ouais. Alors après, on verra. Il y a deux approches. L'approche, Ouais. je suis étudiant, j'ai pas trop de temps, j'ai pas trop d'argent, donc j'essaie de le faire tout en gratuit. Et là, ça coûte quasiment rien à l'année. Mhm. Et après, l'approche, j'ai un petit peu plus d'argent. Et si je Euh, veux un site qui me ramène, parce que moi, je me mets à la place de tout le monde. oui, Tout le monde a un salaire. Il oui, y en a qui ont des gros salaires, moyens salaires, petits salaires, et il y en a que actuellement, ils n'ont pas un salaire. oui, Et leur kiff, c'est de créer des sites et que ça leur rapporte de l'argent. oui. Mais aussi, on a le droit de rêver des rêves réalisables. C'est, il D'accord. faudrait se faire genre 2000 balles par mois. Ça, il est Ouais, bien, tu vois. d'accord. Ok. Ça veut dire, c'est quoi la grosseur d'un site qui pourra ramener ce chiffre-là? Alors en fait, si tu veux, on en discutera après parce que moi, la Ok, méthodologie, nickel. Ça voilà, c'est marche. ça. Parce que la Très bien. méthodologie, moi, que je vous fais voir, c'est vraiment pour des. C'est pas très Ok, concurrentiel, mais c'est facile de se positionner. Après, on peut se positionner sur des requêtes plus dures. ça Et du marche. coup, voilà, il faudra plus de backlinks, il faudra un petit Ouais. peu plus de contenu, etc. Mhm. Mais il y aura plus de trafic, donc plus d'affiliation. Ça marche. Je te laisse Voilà. continuer. Mais en tout cas, tu vois, ne serait-ce qu'avec une dizaine de petits sites comme ça, une dizaine ou une quinzaine, tu vois, tu peux rapidement arriver à 1500, 2000 euros par mois. Ok. Ah bah voilà, ça c'est bien. Voilà, sans vraiment avoir un budget conséquent. Et ça, on va le voir après. Il y a des chiffres précis. Ok. Voilà, je, Vas-y. je me suis préparé à tout. Oh, punaise, il s'est préparé. Ok. Bah tu vas voir la prochaine fois, ça. Alors, comment trouver des mots-clés à potentiel? Est-ce que je peux la réduire un peu, cette fenêtre-là ou pas? Ah oui, super. Ah, voilà, c'est génial. Parce que là, Monsieur, dame, monsieur, il découvre la technologie. C'est ça. Donc, comment trouver des mots-clés à potentiel? Toi, est-ce que tu as une idée pour trouver des mots-clés à potentiel facilement? Bah sincèrement, moi je ne me permettrai jamais de prendre la place de mes invités. Alors l'honneur est à toi. Super réponse. Je m'aime pas vrai. Bravo. C'est clair. Alors, donc là, je vous ai fait une représentation. C'est très simpliste et c'est très schématique, mais c'est pour que tout le monde ait une idée, même ceux qui ne sont pas familiarisés avec le SEO, de la structure habituelle d'un site. Donc ça, on va dire que c'est Amazon, hein, par exemple. Donc Ok. ici, j'ai la page d'accueil. Donc c'est la première page, hein, c'est le niveau 0. Ouais. Généralement, c'est la page qui est la plus puissante du site. Pourquoi les plus puissantes? Parce que les pages d'accueil, elles ont généralement beaucoup de backlinks Ok. et elles ont aussi beaucoup de liens internes. Ouais. Elles ont beaucoup de liens internes parce qu'il y a toujours un retour vers l'accueil, il y a Ouais. le fil d'Ariane, enfin il y a plein de Hmm. liens. Généralement, il y Hmm. a plusieurs liens sur toutes les pages qui renvoient vers la page d'accueil. Et ça transmet du PageRank, ça transmet du jus. Du jus, ouais. Donc la page d'accueil, elle est très puissante. De Donc PageRank et de jus, ça veut dire de la puissance la puissance. SEO vers la première page d'accueil. C'est ça, c'est vraiment la partie popularité. Enfin, après, on peut les, euh, les splitter différemment, mais il y a la partie on-page, c'est vraiment l'optimisation de la page. Il y a la Mhm. partie on-site, c'est vraiment l'optimisation, on va dire, globale du site. On a le maillage interne, justement. Et il y a la partie off-site, qui est l'aspect popularité. Et du coup, voilà, ces transmissions de jus, elles se fait sur la partie euh, on-page et off-site. Voilà. Ok, ça marche. Donc, ici, on a la page d'accueil qui est très puissante. Généralement, les premières rubriques, ici, elles sont aussi très puissantes parce qu'elles ont beaucoup de maillage interne. Elles doivent se positionner sur des requêtes assez concurrentielles, hein. La plupart du temps, en tout cas sur les e-commerce, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mhm. Donc ici, on a le niveau 1 qui est assez puissant. Ici, on a le niveau 2 qui est aussi puissant, mais un petit peu moins. Donc, C'est elles, ça. elles ont pour vocation de se positionner sur des requêtes généralement un peu moins concurrentielles et un peu moins recherchées. On rentre sur de la middle train ou sur de la longue train. Mhm. Et voilà, ça peut continuer comme ça. Typiquement sur Amazon, il y a vraiment plusieurs niveaux. Et le dernier niveau, en fait, ça va être les fiches produits. Voilà, tout simplement. Ok. Généralement, c'est. En gros, si je résume vulgairement, la home page, c'est pour ranker sur la grosse requête, euh, voilà, avec grosse compétition et difficulté. Ah, On est ça, d'accord. alors, ça dépend, parce qu'en fait, il y a plein de sites Ah, il y a plein de sites de e-commerce qui ne rankent pas sur la page d'accueil, puisque la page d'accueil, en fait, elle rank sur leur marque, sur ah, leur ok, nom. Voilà, c'est ok, plutôt les catégories qui vont catégorie de niveau ok. 1. Voilà. Ça veut dire le niveau 1, les landing pages, les premières C'est pages ça, mères, c'est elles qui celle-là. vont ranker sur les grosses requêtes. C'est ça, exactement. Et le niveau d'après, qui est là composé de 4 pages,
il va ranker sur ça veut dire les moyennes traînes. C'est ça, exactement. OK. Et les derniers sur les longues traînes, par exemple. C'est ça, ouais. De toute façon, ça dépend du nombre de niveaux, mais voilà, Ouais, ça se répartit dans la à tendance, peu près. c'est comme ça, ouais. Ouais, Ça exactement. marche. OK. Exactement. Voilà. Et donc, en bout de chaîne, on a les fiches produits qui sont censées Mhm. voilà, ressortir plutôt sur le nom du produit. OK. Alors, moi, la méthodologie que je vous donne là, Ouais. ça va être d'extraire les catégories Amazon qui rankent en top 3, donc qui arrivent première position, deuxième position ou troisième position. Puisqu'en top 3, on est sûr que s'il y a un minimum de trafic, ça fait du clic, c'est sûr. OK. Sur des expressions peu recherchées sur Google, donc j'ai mis moins de 10 000 recherches estimées par mois. OK. Donc recherche estimée parce que j'utilise des outils voilà, comme SEMrush, Explorer ou SEO Observer qui font des estimations. Ce n'est pas les Exact. données de Google, mais en tout cas, Hmm. on a une bonne idée. OK. Donc, généralement, ces mots-clés-là, qui sont pas trop recherchés, ça va être des catégories qui sont assez bas dans l'arborescence. Tu vois? Donc, c'est des catégories qui sont pas très puissantes en termes de maillage interne, qui n'ont pas forcément de backlink. Et du coup, au niveau concurrence, si on arrive avec un EMD face à ça, eh ben, on va plus ou moins facilement réussir à les concurrencer, voire à les dépasser, à prendre leur place. OK. Voilà. Et je mets presque à tous les coups parce que il faut quand même analyser un petit peu Oui. d'autres critères quand même. C'est pas 100% gagnant, mais dans l'idée, ça fonctionne majoritairement. OK. Voilà. Donc, on Ça va marche. voir un cas pratique avec SEMrush. Donc, OK. SEMrush, alors je vais sortir du mode plein écran, je vais repasser ici, ce sera plus OK. simple, et je reviendrai en plein écran après. Donc SEMrush, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet, entre autres, d'analyser les mots-clés sur lesquels se positionne un site. Donc on peut OK. analyser son site, et on peut analyser aussi les sites de la concurrence. Donc c'est un outil qui est beaucoup plus vaste que ça, mais on va voir juste la partie SEO, c'est-à-dire recherche organique. OK. Alors, c'est un petit peu long, voilà. Alors ça, je vais le remettre en haut, comme ça ne vous gênera pas. Donc ici, on a toutes les requêtes, les mots-clés sur lesquels se positionne Amazon, et bien sûr qui sont dans la base de données de SEMrush, parce que SEMrush n'a pas tous les mots-clés en base. Hmm. Donc déjà, on va filtrer, on va prendre juste les requêtes en top 3. OK. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai indiqué ici. Donc on filtre tout ce qui est en top 3. OK. Ensuite, on va filtrer. Donc là, j'en ai plus que. Alors, je ne sais pas si c'est millions. Ouais, 6 2 millions. millions. 6 millions, ouais. Voilà, j'ai plus que 2 millions. Ensuite, j'ai filtré tout ce qui se positionne entre 1000 et 10 000 en termes de volume. OK. Donc, normalement, 1000 et 10 000, on est sur des petites recherches. Donc on est plutôt sur de la middle ou sur de la longue traîne. OK. Voilà. Donc là, on est passé à 23 000 mots-clés. Ensuite, je vais faire un filtre pour exclure les fiches produits. Mhm. Alors, pourquoi exclure les fiches produits? Parce que là, dans cette Ouais. méthodologie-là, on doit acheter un EMD. Donc, c'est un domaine qui correspond à l'expression principale. Si dans mes expressions principales, j'ai des fiches produits, enfin, en tout cas, si je n'extrais pas les fiches produits, je vais avoir beaucoup d'expressions avec des marques dedans. Et du coup, acheter un domaine avec une marque, ça peut être source de problème. Je veux me positionner sur iPhone 11. Si j'achète iPhone-11.com, déjà, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible, mais je risque d'avoir des courriers d'huissier ou des choses comme ça assez rapidement. Donc, je vais exclure toutes les URL qui contiennent. Non, c'est DP. Alors, je vais vérifier juste pour ne pas faire de DP. Voilà. Les fiches produits elles contiennent DP dans l'URL. OK. Bonne astuce. Voilà. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on va exclure toutes les expressions qui contiennent le mot-clé Amazon, puisque un internaute qui tape le Amazon dans sa recherche, potentiellement, il veut arriver sur Amazon ou il veut vraiment un produit Amazon, et c'est pas forcément en le renvoyant sur un site, sur un MFA, qui va repartir sur Amazon en passant par nos liens affiliés. OK. Voilà. Donc là, on est tombé à 17 000 mots-clés. De 2 Et millions ensuite, déjà, ouais.
Voilà. Et on a dit, on va exclure tous les mots-clés contenant Amazon. Et ça, donc, ce qu'on fait là, si on le refait dans 6 mois, potentiellement, il y aura vraiment d'autres mots-clés qui ressortiront. Parce que Amazon se positionnera sur d'autres mots-clés. Donc, des idées de niche, on va dire d'un trimestre ou d'un semestre à l'autre. Il peut y en avoir beaucoup, beaucoup de nouvelles. Voilà. Donc là, j'ai 16 000 idées de mots-clés. Alors après, voilà, il y a des volumes à 1300, il va y avoir des volumes à 150. Donc 150, c'est un peu moins intéressant. Mais en tout cas, là, il y a une bonne quantité d'idées mots-clés sur lesquelles on peut se positionner. Par exemple, robinet cascade. Voilà, si on regarde, normalement, on va tomber sur une catégorie Amazon qui vend des robinets cascade. Voilà, 42 €, 34 €, 47. Ce n'est pas un tarif qui est exceptionnel, mais ce n'est pas non plus un produit qui coûte 5 ou 10 €. Donc, si on en vend plusieurs par jour, ça peut commencer à être intéressant. Enfin, quand je dis on en vend, s'il y a plusieurs commissions d'affiliation par jour, ça peut commencer à être intéressant. Ça marche. Donc ça, c'est pour la méthodologie pour trouver des mots-clés qui logiquement se positionnent sur de la middle ou de la long trend et qui sont facilement, entre guillemets, atteignables avec un EMD et un petit peu de travail sur l'EMD. Voilà, tout simplement. Ça marche. Voilà. Est-ce que c'est clair par rapport à tout ça ou est-ce Tu qu'il y a peux besoin... avancer, t'inquiète, c'est Je peux clair. avancer, ok, super. Alors, mets-nous plein écran, s'il te plaît. je remets plein écran, mais on va repartir sur des liens. Alors, Ah, ok, oui. ça, c'est pour ça, en fait. Là, vous voyez ou pas? Oui. C'est bien, c'est bon. Alors, admettons que j'ai trouvé un mot-clé qui me plaise. Donc, est-ce qu'il y a une marque dans le mot-clé? Parce que parfois, il y a des catégories de Amazon qui se positionnent avec un mot-clé. Donc, j'ai mis en rouge parce que pour moi, s'il y a une marque dans un mot-clé, je ne le prends pas pour des raisons de législation, c'est interdit. Législation. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des backlinks sur l'URL? Il peut y avoir des catégories un peu profondes sur Amazon qui ne sont pas très puissantes, mais qui peuvent avoir des backlinks. Et du coup, par rapport à l'analyse de concurrence, on peut penser que le mot-clé il est facilement atteignable, mais si l'URL de la catégorie d'Amazon, elle a une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de backlinks, du coup, la concurrence, elle n'est plus du tout pareille. Voilà. Ça change tout. Ouais. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est quand même vérifier, faire une vérification. Alors moi, j'utilise Majestic. Ok. Voilà, et tu vois, par exemple, celle-là, je l'avais retenue parce qu'elle a 67 referring domaines. Ah ouais. Tu vois, il y en a quand même pas mal. Alors après, il faudrait regarder parce qu'il peut y avoir du nofollow. Donc le nofollow, c'est comme si ça comptait pas, entre guillemets. Et il peut y avoir après des backlinks qui sont pas puissants du tout et qui finalement altèrent un peu le jugement. Mais normalement, voilà, il faudrait faire cette analyse-là pour être sûr que le mot-clé n'est pas ultra concurrentiel. Ensuite, y a-t-il des avis sur les produits? Alors, je vous ai préparé 2 URL, celle-là et celle-là. Alors, à ton avis, pourquoi les avis, c'est important? En quoi on peut s'en servir comme indicateur? Comme indicateur déjà, peut-être par rapport aux vendeurs, par rapport aux produits. Eh bien, en fait, c'est ça, c'est par rapport aux ventes. C'est-à-dire qu'il faut se dire que sur Amazon, il y a des produits qui ne se vendent pas ou qui se vendent très peu. Il peut y avoir beaucoup de recherches en SEO. Il peut y avoir Amazon qui se positionne, mais il peut y avoir potentiellement peu de ventes. Tu vois, là-dessus, quand on regarde, il y a beaucoup d'avis. 580, 109, bon là, 28,9, mais 582, 45, 104, 652. Potentiellement, c'est des produits qui se vendent. S'il y a autant d'avis que ça, tout en sachant qu'il n'y a pas un acheteur qui laisse un avis à chaque fois, ça se vend beaucoup. Tu vois, là, sur bureau industriel, quand on regarde, 64, 13, bon, 129, 71, 21, 7, 4, 129, 3, 8, 4, 2. Il y a quand même, à part 2-3 produits, il n'y a quand même pas beaucoup d'avis. Donc, il y a de fortes chances, là, dans l'état, que les gens, ils n'achètent pas de bureaux industriels sur Amazon. Ok. Voilà, donc ça, c'est un indicateur qui est à prendre en compte. Ensuite, est-ce qu'il y a un bloc meilleure vente ou produits sponsorisés? Généralement, s'il y a des produits sponsorisés, alors, hop, là, ça, c'est des blocs sponsorisés. D'ailleurs, les vendeurs, ils ont payé pour être ici. Généralement, si les vendeurs payent pour apparaître dans une catégorie, c'est qu'il y a un potentiel. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, s'il y a des blocs sponsorisés… C'est-à-dire c'est un bon signal. C'est un bon signal, voilà. C'est ça, c'est un signal plutôt positif.
Donc, s'il y a des blocs sponsorisés, potentiellement, ça veut dire qu'il y a de la vente au niveau de cette catégorie-là. Ok, Voilà. ça marche. Ensuite, ce qu'il faut regarder, bien sûr, c'est le tarif moyen du produit et la commission. C'est-à-dire que, admettons qu'il n'y ait pas de concurrence, il y a beaucoup de volume de recherche sur Google, mais le tarif moyen du produit, c'est de 1 euro et la commission, c'est de 3%. Bah, autant dire que oui, ça va être facile de se positionner là, mais en termes de commission, ça ne va pas rapporter grand-chose. Voilà. Ok, ouais. Donc, il y a quand même ça à vérifier. Google Trends, donc c'est-à-dire ça donne des tendances. Je te donne un petit conseil, ferme tes pages Amazon et Majestic et tout pour que ça te libère un petit peu de la bande passante. Ok, d'accord. Je ferme tout. Voilà. Alors, Google Trends, c'est un outil Google qui permet d'avoir des tendances sur les recherches. Donc, il n'y a pas de volumétrie, mais en tout cas, c'est des tendances. Et typiquement, pour pull Noël femme, ce qu'on voit, c'est que ça marche pendant 2 mois dans l'année, ce qui est logique, hein. Et tout le reste de l'année, il n'y a quasiment pas de recherche. Ouais. Donc, faire un MFA là-dessus, ça peut être un bon investissement, hein, mais en tout cas, il ne faut pas espérer avoir des revenus toute l'année Tous les là-dessus. mois de l'année, ouais. Voilà, ça va se jouer sur quelques semaines ou quelques mois. Et ça, en fait, si on ne fait pas toute cette analyse-là, tous ces filtres secondaires, supplémentaires, eh ben, on peut se planter. Voilà, on peut prendre un MFA, monter du contenu, faire des backlinks, et au final, bah, il n'y a pas de vente, ou les ventes, c'est vraiment très signé. C'est pas rentable, quoi. Voilà, c'est pas rentable. Et ce que je conseille aussi, on va pouvoir repasser en plein écran, là. Hop. Voilà. Okay. C'est d'analyser, entre guillemets, la concurrence SEO. Donc, bon, l'idéal, c'est d'analyser avec Majestic ou Ahref. Mais au-delà de ça, sur bureau industriel, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une one box déjà avec du Google Shopping tout en haut. Ensuite, il y a une énorme one box avec des images. Donc, même si je me positionne en bas, là, en premier, ouais. Tu as le pointeur laser en bas, tu peux l'utiliser. J'ai le pointeur laser, c'est quoi? Redescends ta souris là où il y a bureau professionnel. Voilà. Ouais. Maintenant, hop, va sur le menu qui apparaît à gauche. Ouais. Ah, voilà, à droite. À droite. Gauche. Ah, pointeur. Voilà, Ah, d'accord. Voilà. Ah, mais tu sais, mais tu m'as appris quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Oh là 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 là. Bref, merci. Ah, d'accord. Et du coup, voilà, même si je suis premier ici en résultat naturel avec mon EMD, je suis quand même très bas dans la page et il y a de fortes chances que l'internaute il ait cliqué plus haut et que le taux de clic en fait il soit assez faible. Ok. Voilà, tout simplement. Donc Parce ça, que déjà là, ça prend quasi la moitié de la page. Ah, ça prend, c'est-à-dire que moi, quand là j'ai fait une impression d'écran un peu plus grande, Ouais. mais la zone de flottaison. La zone de flottaison, elle arrivait à peu près ici, moi, sur mon écran. Ouais, bah ouais. Voilà. Donc le premier en résultat naturel, il est très très bas, il faut scroller. Ouais. Ça, c'est pas forcément. Ça veut dire que tu nous as montré ça, pourquoi? Pendant notre analyse de la concurrence, on voit ça. Si on voit que déjà la moitié de la page elle est prise, c'est même pas la peine d'essayer. En fait, le taux de clic, il va être beaucoup moins élevé que si tu es premier sur une SERP, c'est-à-dire un résultat de recherche où il n'y a pas du tout de bloc avant toi, quoi, de one box. Ça marche. Voilà, tout simplement. Laisse Ensuite, donc, nom de domaine et hébergement. Alors, j'aborde ça très rapidement, mais quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il va se dire, mais où est-ce que j'enregistre mon nom de domaine? Où est-ce que je l'héberge? Alors, il y a plein d'hébergeurs, il y a plein de registrars. Je vous conseille ces 4-là parce que ces 4-là, ils marchent plutôt bien. Moi, je les utilise, je les teste depuis des années. J'ai divisé en deux, Internet BS et OVH plutôt en tant que registrar. Internet BS, je crois qu'il propose aussi de l'hébergement, mais comme c'est du offshore, etc., moi, je préfère avoir mes sites hébergés plutôt en Europe. Donc, Internet BS en registrar, il est top avec le Wiz gratuit, etc. OVH, ils font registrar, ils font hébergeur. Sauf que la tendance, depuis quand même plusieurs mois, c'est que les hébergements un peu entrée de gamme, c'est plus aussi fiable qu'avant chez OVH. Donc, on peut, sur un petit site qui ne fait pas beaucoup de trafic, qui a du cache et tout, avoir un hébergement là-bas. Mais à choisir, je privilégierais plus O2 Switch ou Planet Hoster. Okay. L'avantage de ces deux-là, c'est que pour à peu près 70 € par an, on est sur du site illimité, alors illimité entre guillemets, mais on peut mettre facilement une dizaine de sites.
on peut associer des IP différentes. Donc pour Google, ça peut être intéressant qui ne grille pas notre réseau de sites comme ça de manière assez rapide. Ok. Voilà. Donc l'idée, c'est de diversifier si vous avez une dizaine de sites et voilà, diversifier les registars et les hébergeurs. Avec ces quatre-là, déjà, on peut faire plusieurs combinaisons et Ok. c'est pas trop cher. Voilà. C'est mutualisable. Ensuite, je vais vous conseiller Il 23 reste 5 minutes de webinaire. Non, je rigole, vas-y. Coup de pression. Ouais. Je vais vous conseiller 23 extensions WordPress. Donc, c'est 23 extensions que j'utilise, moi, principalement pour mon template de MFA. Donc, comme je vous disais au début, hein, il y a certains qui vous conseilleront d'autres extensions. En tout cas, moi, celles-là, elles font le boulot. Les sites, ils sont sécurisés parce qu'il y a des extensions de sécurisées aussi. Ils sont relativement rapides. Bref, pour moi, c'est Ok. vraiment l'idéal. Alors, les deux premières, là, on en a déjà parlé, c'est Ok. AWP et l'extension officielle Amazon. Mhm. Convert Plus, donc c'est une extension qui est payante, qui coûte pas très cher, qui est sympa parce qu'elle permet de faire apparaître des modals, c'est-à-dire des fenêtres en surimpression ou je sais pas comment ça s'appelle, là, les lignes, tu sais, que tu as en haut. C'est une fenêtre, mais ça fait un rectangle. Tu vois pas de quoi je parle? Non. Alors attends, je vais. Merci de ta franchise, hein. Ah bah oui. Alors, on va regarder. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Tu vois, c'est ça, par exemple. Donc, une modale plein écran. Hop, je vais descendre un peu. Hop, j'ai ça qui apparaît. Donc, on peut très bien dire, hein, voilà, cliquez ici pour voir les dernières promotions, les derniers produits en solde chez Amazon. Le but, c'est de faire cliquer la personne pour qu'elle soit traquée, qu'elle soit taguée, affiliée. Peu importe si elle revient sur le site après ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est une manière de faire cliquer sur les boutons Amazon. Et ce dont je te parlais, c'est ça. Ça se fait souvent. Tu vois, en haut, hop, tu vois, il y a un petit rectangle horizontal qui est descendu avec un petit effet. Et là, tu peux dire, bah voilà, Bah, tu vois, c'est cliquer. mieux que quand tu nous montres. Ben, c'est vrai, Comme c'est ça, mieux. tout le monde profite. Donc, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, voilà, ça, c'est intéressant aussi parce que ça attire l'œil. Ouais. Les gens peuvent cliquer, tu leur dis, bah voilà, les dernières Mhm. promotions, cliquez ici pour voir toutes les tétines lumineuses en promotion. Ok. Et ça permet voilà, de faire du clic, Ok. tout simplement. Ensuite, antispam.by, c'est une extension principalement qui gère les problèmes de spam de spam commentaire. Ok. L'idéal, c'est de désactiver le commentaire, hein, sur les MFA, et encore que ça peut enrichir avec des vraies questions et tout ça, s'il y a du trafic. Mais bon, tu sais, hein, sur les WordPress, il y a beaucoup Hmm. de spam co. Donc ça, c'est pour désactiver. Back WP Up, c'est pour faire des sauvegardes automatiques. Alors, qu'est-ce que je fais moi avec ça? Je fais une sauvegarde complète du site, c'est-à-dire FTP et base de données sur le serveur une fois par mois. Toutes les Hmm. semaines, je me fais une sauvegarde par mail de la base de données. Donc, je Mhm. la reçois en zip par mail. Et une fois par mois aussi, je fais une sauvegarde complète sur ma Dropbox. Ok. Donc, l'idéal quand tu as ton template de site, c'est que ça, tu n'as plus à le paramétrer. Tu le clones et après, voilà, c'est déjà fait. Contact Mhm. Form 7, formulaire de contact, c'est pour créer un formulaire basique. Alors, pourquoi c'est intéressant ou important? Il faut paraître aux yeux de Google comme étant un vrai site, pas juste un site d'affilié. Donc, il faut faire une page contact, il faut faire une page mention légale. À Il faut propos de essayer. nos conditions générales. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Donc, pour avoir un formulaire de contact, cette extension-là, elle est très simple à utiliser. Ok. Ensuite, il faut avoir un site qui est rapide. Donc moi, très honnêtement, j'utilise principalement WP Rocket, qui est une extension qui est payante, mais c'est plutôt sur des sites qui font du trafic. Après, sur des sites vraiment nichés qui font pas beaucoup de trafic, ces deux-là, elles font le Ils boulot. font l'affaire. Ok. Ça Voilà, donc marche. elles génèrent un cache sur le site et elles vont minimifier le code, c'est-à-dire réduire un petit peu le poids des pages, etc., etc. Ok. Voilà. Ensuite, tout ce qui est sécurité et mise à jour. Alors, Disable XML, RPC Pingback. Bon, je rentre pas dans les détails, c'est un peu technique. À la tienne. Voilà, à la mienne. On peut faire plein de choses à distance sur des WordPress. Du coup, ça permet de désactiver une partie de ça qui peut avoir, entre guillemets, des failles. Ou j'en avais discuté l'année dernière avec Fabien, donc Fabien Mhm. Rakidel de VIP Ouais. SEO. Lui, il Salut avait. Fabien. Salut Fabien.
il avait eu un de ses serveurs qui était… en fait, il a réglé un problème de surcharge serveur qui se faisait un peu attaquer en désactivant ça. Ok. Voilà, il n'y avait pas de faille, mais en tout cas, il plombait les perfs Oui. du serveur à cause de ça. Ouais. Easy Update Manager, ça permet de faire la mise à jour des extensions en automatique. Maintenant, c'est ce que je fais parce que j'ai quand même beaucoup de sites à gérer. Ça permet d'éviter les failles. L'inconvénient de ça, c'est que s'il y a une mise à jour qui est un peu foireuse, le site, il peut être inaccessible ou il peut y avoir quelques soucis. En tout cas, quand on a beaucoup de sites, il faut réussir à avoir une politique de mise à jour des extensions qui est rapide. Ça peut être une solution. Ok, juste, je te coupe une seconde. Oui. Nous avons notre ami Hervé qui dit, ça veut dire quoi quand il parle de pas beaucoup de visites pour Total Cash? En gros, toi, tu dis, si vous n'avez pas trop de, ça veut dire, c'est Ouais, pas des milliers de visites par jour, bah, vous c'est prenez ça. Total Cash, aucun souci, tu vois. Par C'est contre, ça. si tu as un site qui fait plusieurs milliers par jour, bah, tu prends WP Rocket. C'est ça. Il y a une histoire vraiment de nombre de visites par jour et après, il peut y avoir des pics. C'est-à-dire que tu peux avoir 1000 visiteurs répartis sur 12 ou 13 heures. Le trafic, il n'est pas énorme si tu réduis à la minute. Par contre, si tu as 1000 visiteurs sur 10 minutes, là, ça va être un peu plus compliqué. Pour la majeure partie des MFA, il n'y a pas besoin de ces extensions-là, elles font le boulot. Ouais, ok, ça Voilà, marche. On a dit Easy Update Manager, c'est pour les mises à jour automatiques. c'est ça. Après, WordFence Security, alors c'est une sorte de couteau suisse de sécurité. Donc, il y a un firewall intégré. On peut gérer aussi plein de logs et d'alertes sur les connexions, sur les tentatives de piratage ou de brute force. Il y a aussi une sorte de scanner, il y a un scanner de thème intégré. C'est intéressant, c'est un couteau suisse au niveau sécurité qui est quand même pas mal. Alors, l'inconvénient potentiel, c'est que certains disent que ça ralentit le site. Moi, j'ai pas constaté avec des extensions de cache activées, extensions de cache ou des solutions comme, j'ai un trou de mémoire, comme CDN, si tu installes un CDN ou des extensions de cache, moi, j'ai pas constaté de de ralentissement. ralentissement. Après, peut-être qu'il y a beaucoup de visites, beaucoup de bots, ça peut ralentir, mais globalement, ça va. WPS Hide Login. Alors ça, par défaut, l'URL du back-office, donc pour s'identifier sur l'administration de WordPress, c'est toujours la même. Donc il y a des tentatives régulières sur tous les WordPress d'identification. Avec ça, on va pouvoir modifier cette URL-là. Donc déjà, toutes ces tentatives-là, elles arrivent sur une page 404, donc une page qui n'existe pas. Elles peuvent pas il n'y a pas le formulaire d'identification. Ok, ça marche. Mat Captcha, c'est pour ajouter des opérations au formulaire. C'est une sorte de captcha qui est gratuit. Il n'y a pas besoin de le plugger avec une API. Ça va rajouter des additions, des soustractions, des divisions. Ça permet de diminuer un petit peu le spam au cas où si vous avez des formulaires. Après, s'il n'y a pas de formulaire, c'est pas forcément utile. Voilà. Ensuite, en SEO. Alors, est-ce que tu connais la première extension? Ça te dit quelque chose ou pas? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Donc, c'est la super extension qui va permettre de trouver tous ces mots-clés pour ces pages. Et surtout, moi, ce qui m'avait vraiment plu, c'est la partie création de cocons sémantiques qui se fait en un claquement de doigts. Ça, c'est vraiment topissime. Et typiquement, moi, les cocons sémantiques, j'en fais quasiment sur tous les MFA. C'est une très bonne idée. C'est quelque chose que j'avais mis en place là-dessus. On peut faire un système d'articles avec des catégories, mais c'est vrai que moi j'aimais bien sur les MFA en faire. Du coup, c'est vraiment. Ça donne plus de patates aussi niveau SEO. Ouais. Alors après, c'est discutable. Enfin, en tout cas, il y en a qui disent que faire sous forme d'articles de catégories, c'est à peu près pareil. C'est difficile. La comparaison est vraiment très difficile, mais moi j'aime bien. Moi, j'avais fait la première formation de Laurent Bourrelli justement sur les cocons sémantiques. C'est vrai que ça m'avait bien plu. Ouais. Voilà, donc ça, on va voir en détail après. Redirection, ça permet d'identifier, de loguer les erreurs 404. Donc, s'il y a des 404, des pages introuvables sur le site et éventuellement de les traiter. Donc, elle est très utilisée avec les noms de domaine expirés. Quand on achète des noms de domaine qui ont des backlinks sur des pages profondes. Après, sur des nouveaux domaines, pas forcément, mais en tout cas, c'est un système gratuit qui permet de loguer les pages 404. Ok. Yet Another Related Post Plugin, c'est pour faire du maillage interne. Donc, c'est ce qu'il y a en bas des pages. Généralement, on dit articles similaires ou ça vous plaît, enfin voilà, articles qui pourront vous plaire. Ça permet de mailler de manière un peu automatique
Hmm. Les pages entre elles, alors ça, on va l'utiliser plutôt Les sur la... articles entre elles. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, exactement. On va l'utiliser plutôt sur la partie blog ou guide, pas la partie cocon, mais sur la partie vraiment article. Voilà, article. T'imagines la connerie? J'ai dit les articles entre elles, les articles entre eux. Oh, Il est tard. oh Il là est là. tard. Vas-y, vas-y, je rigole. C'est l'alcool que tu as bu avant le webinaire aussi, hein, c'est pour ça. Je te jure, je fais pas bourré. Ensuite, Table of Content Plus, ça permet de faire un sommaire automatique sur les pages ou sur les C'est bien. articles. Ouais, c'est pas mal, surtout sur les. Donc, ça sert en SEO, mais ça sert par exemple sur des pages qui font 2000 ou 4000 mots, les pages d'accueil. Ouais. Pour l'internaute, ça peut être vraiment utile au-delà des optimisations techniques. Ouais. Voilà. Et Ok. WP Sitemap Page, c'est un plan de site HTML, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. Donc, c'est pas le sitemap XML, hein, c'est Non, non, vraiment un non. plan de site, Ouais. une page qui fait un plan de site. Moi, je le fais systématiquement Ok. sur tous les sites. Ça sert à mes rédacteurs pour faire du maillage interne. Ça sert aussi pour Google par rapport à la profondeur de clic, mais sur des petits sites, ça a aucune incidence. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à le faire si Ça vous marche. pensez que c'est utile. Voilà. Ça marche. Vas-y, à toi de jouer. Ensuite, les extensions optionnelles, Classic Editor. Donc ça, c'est l'éditeur d'articles et de pages. Moi, ça fait des années que j'utilise WordPress, je suis habitué à ça. Et du coup, le nouveau, là, le Gutenberg, j'aime pas trop. Donc, j'ai plus Ah, de lui. productivité avec En celui-là. plus, il a des problèmes de sécurité, il n'est pas stable encore. Laisse tomber. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, ça permet d'avoir l'éditeur classique. Chain Theme Configurator, alors c'est une extension que j'installe temporairement, qui est, je trouve, très bien. C'est-à-dire que je vais installer mon thème et il va falloir que je l'optimise un peu. Donc, il va falloir que je crée un thème enfant, etc. En fait, j'installe cette extension-là. Elle va me créer mon thème enfant avec le fichier index, CSS, etc. Le fichier fonction et tout. Et ensuite, je vais pouvoir copier directement de WordPress les fichiers de mon thème parent vers mon thème enfant. Ça me permet de ne pas accéder au FTP. En fait, je fais toute mon administration WordPress et quand j'ai fini, je désinstalle l'extension. Voilà, c'est par facilité. Voilà. Ok, ça marche. Imagify, c'est pour optimiser le poids des images, donc c'est gratuit. C'est une extension gratuite, ça permet de gagner en rapidité. Et même Imagify, c'est gratuit. c'est gratuit, ouais. En fait, c'est gratuit, il y a un quota par mois, mais pour des MFA, Oui. le quota, il est Oui, jamais, voilà. il Il est n'est jamais jamais atteint. dépassé, oui. Ouais, il n'est jamais dépassé. Ouais. Ok. Alors, il y a un quota par mois et il y a des tailles de. C'est jusqu'à une certaine taille, mais grosso modo, pour du MFA, ça suffit. Ok. Et Members, alors moi, j'utilise pour les gestions des droits des utilisateurs pour mes rédacteurs. C'est-à-dire que moi, je veux que mes rédacteurs ils puissent mettre au brouillon, mais qu'ils ne puissent pas toucher à l'article ou à la page à partir du moment où elle est publiée. Du coup, ce que je fais, c'est que je les mets en contributeur, mais le problème de contributeur, c'est par exemple, il n'a pas le droit d'uploader des images. Il a des droits restreints. Et avec Members, en fait, on peut overrider ça. On peut assigner à certains types d'utilisateurs des fonctions supplémentaires. Voilà, donc si vous travaillez avec des rédacteurs, ça peut être intéressant pour l'aspect sécurité, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? C'est clair? Les questions, c'est à la fin. C'est à la fin. Ok, super. Voilà. Alors là, ce qui va intéresser pour le clonage, ça va être ces deux extensions-là, Duplicator et All-in-One WP Migration. C'est ce qui va permettre de prendre mon WordPress de référence, de le cloner et ensuite de l'installer en 10 minutes à l'identique sur un autre hébergement. Ok. Il y a deux approches. Alors, All-in-One WP Migration, il faut qu'il y ait un WordPress vierge installé. À partir du WordPress vierge, on importe le dump. Donc, le dump, c'est l'export qu'on a fait précédemment. Et à partir de là, ça le recrée à l'identique. Duplicator, moi, c'est celle que j'utilise. Elle part de rien. Il n'y a pas besoin de WordPress. C'est-à-dire que je vais uploader deux fichiers sur l'hébergement. Je vais exécuter le premier fichier qui est index.php. Il y a une petite interface qui va tout installer de manière totalement autonome. Voilà. Okay. Après, ça dépend des configurations et des hébergeurs de chacun, parce qu'il y a des hébergeurs qui permettent de créer un WordPress en 2 clics. Donc, All-in-One WP Migration, il peut être intéressant. Moi, j'aime bien Duplicator parce que même si je travaille en local, je peux installer un WordPress beaucoup plus rapidement. Ok, ça marche. Vas-y. Ensuite, les thèmes. Donc, il y a la possibilité d'installer des thèmes gratuits. Donc, privilégier les thèmes qui sont sur le repository officiel WordPress, pas télécharger les thèmes n'importe où. Ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, parce que tu parlais de design, du X, etc.,
Thème Junkie, c'est des thèmes que j'utilise vraiment sur une bonne partie de mes sites. C'est pas très cher, c'est-à-dire que pour $50 de tête, on a une soixantaine de thèmes. Il y a des blogs, il y a des sites vitrines, il y a des e-commerce, il y a un peu de tout. Et l'avantage, c'est qu'ils sont plutôt bien codés, c'est-à-dire pour créer des thèmes enfants, c'est super simple. Parce qu'il Ok. y a des thèmes quand même, c'est des usines à gaz qui utilisent des frameworks et tout. C'est quand même une misère, hein, Ouais, je sais pas si grave. tu as déjà bossé sur ce genre de site-là. Ouh. Ouais. Voilà. Et puis, Et Ok. Theme Junkie, franchement, c'est top. Moi, j'en ai optimisé, je vais pas dire des dizaines, mais pas loin. Ouais. Et ça fait le taf. C'est relativement léger. J'utilise pas de framework et il y a pas de bug d'affichage. C'est responsive. Bref, c'est vraiment pas mal. C'est un bon rapport qualité-prix pour Ok. investir sur du thème. Voilà. Après ça, qu'est-ce que nous avons? Ils sont Alors, impatients pour les questions. Ah là là, les petits jeunes là. ok. Vas-y. Donc, j'ai fait deux approches, budget réduit et budget avec un budget. Voilà. Donc, si quelqu'un qui veut monter 10 sites, 10 MFA, parce qu'on a dit que 10, ça peut être intéressant hein, sur l'année pour commencer à se faire un Ouais. petit salaire. Donc, hébergement aux deux Switch ou Planet Hoster, on est aux alentours de 60 euros hors taxe. À peu près 10 noms de domaine, on est à peu près à 80 euros hors taxe, donc ça dépend des extensions. On est parti sur une moyenne de 8. Et que des thèmes et des extensions WordPress gratuites, on est sur un investissement d'à peu près 140 euros hors taxe sur l'année. Sur l'année. Ouais, sur l'année, bah oui. C'est super cool ça. Ouais. C'est facilement rentabilisable. Après, il faut rédiger. Il faut rédiger, il ne faut pas acheter de Ouais. liens. Faut trouver des liens, faut publier sur des annuaires, enfin, il faut Ouais. trouver des potes et tout. Ok. Ça C'est clair. marche. Mais Là, c'est très bien. Ouais. c'est très bien. Ouais. Ouais, même un étudiant, il peut le faire. Après, avec un Hmm. budget plus élevé. Il y en a un, il dit il est bon ce Jérôme. Bah oui, c'est sûr Ah, qu'il est bon. ah, Attends, à ton avis, je l'ai ramené pourquoi? Vas-y, j'ai joué. donc ensuite, coût pour 10 sites avec un budget plus élevé. Donc hébergement, pareil, au deux Switch ou Planet Hoster. J'ai pas mis Planet Hoster, mais on pourrait le prendre. 10 noms de domaine, donc c'est à peu près pareil. Thème Junkie, comme ça on a 60 thèmes premium. Euh, AAWP, donc c'est 199 euros hors taxe pour 10 sites Ok. par an. Tout en sachant que ça peut durer plus longtemps. À partir de la première année, on n'a plus les mises à jour, on n'a plus accès au support. Support, autant dire qu'il n'y a quasiment pas besoin. Et les mises à jour, des fois, ils n'en font pas pendant 6 mois. Donc, on peut tenir facilement 1 an et demi ou 2 ans, peut-être avec la même somme. Hmm. Et j'ai mis Rank for Win. Voilà. Alors, pour un mois, je t'avais demandé ça ou pas? Je sais plus. On peut le prendre que pour un mois, Rank for Win, hein. Vous pouvez le prendre, ça veut dire pour un mois. Et Ouais, beaucoup de monde dit, mais pourquoi c'est un abonnement mensuel? Parce que quand tu as des MFA, tu aimerais bien suivre les positions de tes mots-clés, c'est ça. d'étudier tes concurrents. On est d'accord. C'est ça. Ah, c'est Et clair. pour ça, c'est un abonnement parce que vous avez le suivi dedans, vous avez tout. En gros, vous n'avez plus besoin d'autres outils c'est-à-dire pour suivre et analyser votre C'est ça. trafic, bah, c'est dedans. Voilà. Sinon, vous pouvez le prendre un mois, faire votre structure et si le mois d'après, vous ne payez pas, bah voilà. Et quand vous Typique, avez besoin, vous repayez. voilà, c'est ça. Typiquement, il n'y a pas besoin, par rapport aux mots-clés, de prendre un abonnement chez SEMrush Ah, plus besoin. ou chez Rank On Explorer. fait exactement une économie de 4 abonnements ailleurs. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on est sur un budget aux alentours de 460 euros hors taxe par an. Voilà Ok. pour les deux approches. Ok. Ensuite, alors, est-ce que tu veux qu'on passe aux questions? Est-ce qu'on teste en live? Les Comment tu questions, veux faire? bah, regarde, tout simplement, si vous avez des questions, écrivez-les maintenant. Ok. Voilà, et comme ça, dès qu'il a fini, je lui pose toutes les questions. Même si vous avez ceux que vous avez écrits tout à l'heure, remettez vos questions en propre. Comme ça, après, on dit à Jérôme directement toutes les questions. Ok. Bah, maintenant, tu peux continuer direct, Super. ton vrai test Ouais. en live. Je repasse sur un mode un peu moins en plein écran. Donc, pour le webinar, je suis parti sur un MFA qui potentiellement se positionnerait sur Protège Matelas. Ok. Donc, j'ai 9900 recherches mensuelles, donc estimées. J'ai acheté protège-matelas.net. Je crois que le .fr n'était pas disponible, le .com non plus. Donc, je suis parti sur le .net. C'est une extension qui me va. Chez Internet BS, donc 11,88 TTC. Ça doit faire 9 euros Très hors bien. taxe. Ouais. Alors, au niveau d'Amazon, historique, je vous refais un peu Ouais. Le parcours. le process. Donc là, j'arrive sur Ah, attends une une page. seconde. Parce que dès que tu as ouvert toutes les pages, ta voix, elle a Ah, commencé à laguer. C'est bon, laisse-les. d'accord. Qu'elle finisse de charger, mais c'est à toi de jouer. Vas-y. OK.
Donc là, je suis sur une catégorie Amazon. Donc c'est une catégorie qui est relativement profonde. Alors je vais te donner un truc, une astuce en tout cas, parce que là, les pages qui se positionnent là, elles n'ont pas de fil d'Ariane. Je sais pas si Hmm. tu connais ça, là, cette extension Link Redirect Trace ou pas. Non, je connais pas. Bon, ça te permet de voir les entêtes HTTP, voir s'il y a des redirections 301, etc. Et aussi de voir s'il y a une balise canonical. Tu vois, là, on voit qu'il y a une balise canonical sur cette page-là. Mhm. Et du coup, j'arrive sur la même page. Ah bah super, ça marche pas. Mon exemple, il marche pas là-dessus. Bon, ok, c'est pas grave. Normalement, il devrait y avoir le fil d'Ariane qui apparaît ici. Et du coup, on voit vraiment la profondeur de la... Hmm. De la... Fais refresh sur la page. Attends. J'aurais juste regardé si je... Attends, hop. Eh non, ça marche pas. Je suis pas sur la même URL. Ah, si, je suis sur la même URL. Ah, c'est bizarre. Bon, bah écoute, c'est étrange. Bah, de toute façon, c'est du live. Donc forcément, dans du live, il y a obligatoirement un truc qui bug ou qui va pas. Bah, moi, je suis très content parce que depuis tout à l'heure, tu me fais la misère. Bah voilà, tu payes. Le bon seigneur, il te fait payer direct, hein, le soir même. C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, si on passe par le menu habituel, on voit que cette page-là, elle est quand même assez loin dans l'arborescence. Hmm. Couvre, protège, matelas. Donc, c'est Hmm. ce qu'on voulait. Euh, Ce que j'ai regardé aussi, on n'en a pas Ouais. parlé tout à l'heure, c'est s'il y avait un historique sur ce domaine-là. Est-ce qu'il a déjà été utilisé par le passé? Alors, Webback Machine, enfin, c'est web.archive.org, c'est la Webback Machine. Ça permet de voir s'il y a eu un historique d'utilisation du domaine. Donc ça, en fait, ce domaine-là que j'ai acheté, c'est un ancien domaine utilisé, donc c'est un domaine expiré. Mhm. Il a été utilisé en 2001, en 2011 et en 2012, un petit peu en Mhm. 2014. Donc là, on ne va pas s'attarder, hein, on pourrait voir le détail ici, mais grosso modo, c'était un site de e-commerce et un blog thématisé Protège Matelas. Donc ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un truc qui a été rethématisé, qui a été utilisé en spam, a priori. Donc je peux le réutiliser, c'est pas, au niveau de l'historique, c'est pas grave. Ok. Voilà. Au niveau de la tendance, j'ai quand même cherché Protège Matelas dans Google et on voit que la tendance, il y a une petite saisonnalité hein, parce qu'il y a des pointes. Mais Mhm. globalement, c'est plutôt quelque chose qui est en croissance. Ce n'est pas quelque chose qui est en décroissance, ce n'est pas quelque chose de très saisonnier comme les pulls Noël femmes. Mhm. Donc c'est plutôt positif là-dessus. Ok. Et j'ai regardé entre guillemets, la concurrence au niveau des one box. On Mhm. voit que j'ai de l'AdWords ici, Ouais. mais c'est tout. Il n'y a pas de box autrement. Ok. Enfin, il y a une box qui est ici, mais globalement, l'idée c'est que j'arrive beaucoup plus haut. Donc Ouais. la box, elle ne devrait pas nous gêner. Ouais. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder si sur la première page, il y a un site pas très puissant qui arrive à se positionner. Parce que Mhm. ça, là, c'est vraiment pour moi le facteur clé. Si j'ai ça, ça veut dire qu'avec mon EMD, même s'il faut que je lui colle 50 referring domain, je vais réussir à arriver sur la première page. Alors ici, j'ai Amazon, j'ai Jiffy, ça c'est des gros, hein. Dodo, c'est gros Bah ouais. aussi, c'est Discount, nan. Mais tout en bas, alors attends. Ah non, c'était. Ah, attends, c'était peut-être Dodo. Alors, ce qui est marrant, du coup, c'est que j'ai pas la même SERP que ce que j'avais Ah bah oui, ça change. hier. Eh ben oui, c'est pas pareil. Non, celui-là, c'est un gros. En tout cas, alors attends, je vais aller page 2, mais moi, de ce que j'avais vu en page 1, voilà, il y avait emmamatlab.fr qui était en dernière position de la première page. Et quand tu regardes, 190 referring domain. Donc, c'est pas un site qui est ultra puissant. Il a un peu de puissance, mais c'est pas énorme. Donc, ça me confirme juste que mon EMD, peut-être voilà, avec 50 referring domain, il va réussir à se positionner sur la page d'accueil. Si j'ai une bonne stratégie de contenu, c'est quasi sûr là à 100%. Ok. Voilà. J'ai pas besoin de ça, mais c'est un indicateur qui est intéressant. Ok. Voilà pour les vérifications. Sinon, ce qu'on n'a pas regardé aussi, c'est voilà, j'ai un bloc meilleure vente, donc ça c'est plutôt positif. Mhm. Quand il y a des blocs comme ça veut dire qu'il y a de la vente. Et quand on regarde en plus les commentaires, il y en a énormément. Tu vois, Oui. 2000, 800, 200, 900, 92. C'est des produits qui sont régulièrement achetés. Ce qui peut être intéressant, je pense en plus avec ce type de produit-là, c'est qu'il y a des produits connexes qui doivent être Ouais. achetés aussi. Peut-être des têtes d'oreiller ou des choses Mhm. comme ça pour gonfler un peu le panier. Parce que, alors, pour l'exemple, je ne voulais pas monopoliser un gros, enfin une requête qui était vraiment intéressante. Je me dis, s'il y a de l'audience qui veut vraiment tester, essayer par rapport à la liste que j'ai indiquée tout à l'heure, je ne vais pas monopoliser un super nom de domaine.
Ça, c'est pas mal. C'est pas énorme, hein, 11 euros, 17 euros. Après, il y a des ventes, il y a un peu de recherche, ça peut être sympa, mais celui-là, il fera pas, je pense, 300 ou 400 euros par mois, c'est sûr. Ok, Mais c'est quand même intéressant pour l'exemple. ça marche. Alors, installation et paramétrage du Je WordPress. Donc, pense qu'ils vont te bombarder de questions, hein. ouais, d'accord. OK, pas de souci. Donc, j'ai installé mon clone, donc c'est-à-dire création chez Planet Hoster de mon site. Donc, j'ai indiqué le site. J'ai créé une base de données, voilà, avec un utilisateur. J'ai uploadé mes fichiers. J'ai utilisé Duplicator. J'ai paramétré juste 2-3 bricoles qui me restent à paramétrer, parce qu'il y a toujours un petit peu de paramétrage à faire quand on change de domaine. En 25 minutes, c'était plié. J'avais mon WordPress de base avec un thème, avec le thème classique d'installer. Ok. Ensuite, j'ai fait ma stratégie de mots-clés avec mon arborescence en 20 minutes avec Ram4Win. De tête, j'avais fait, on va le refaire ensemble, mais j'avais fait, il y avait 40 ou 50 pages. Voilà. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en moins d'une heure, j'arrive à avoir un site qui est utilisable. Il manque juste le thème, en fait, il manque juste le Ouais, visuel, mais il un est design, tu utilisable. installes un design et c'est bon. Voilà, et je peux déjà balancer à mes rédacteurs ou commencer à rédiger si je sais rédiger. Parce que j'ai ma stratégie de mots-clés, mes silos, etc. Ok, Tout est déjà fait. ça Voilà. marche. Alors, on y va sur le site. Vas-y, vas-y. Ils sont Alors, impatients. ils sont impatients. OK. Donc là, le site, il n'y a rien dessus, hein, parce que j'ai tout Ah viré. oui, Il n'y a, c'est il y a pas normal. de thème. Voilà, parce que bon, ce n'était pas le but Ouais. de ce webinaire-là. On va aller sur l'extension Rank4Win. Alors là, surtout, t'hésites pas à. Ah non, 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 non. Débrouille-toi. Non, je vais me débrouiller, il n'y a pas de souci. Mais si j'oublie des choses ou que je dis des Ouais, choses un non, petit peu. vas-y, vas-y. Donc, je vais commencer par créer une nouvelle structure sémantique. Je vais l'appeler, on s'en fiche, hein. Ouais. Webinar, allez. Hop, Structure webinar. Allez. hop. Webinar, OK. Donc, structure vide ou structure basée sur ce WordPress-là. Donc là, moi, de ce que j'ai compris, moi, j'ai pas de page là. Donc, j'ai pas Alors, d'intérêt. structure vide. C'est ça. Voilà, structure vide. Le structure basée sur ce WordPress, c'est quand c'est un site existant déjà, avec Ouais. plusieurs pages, et pour réorganiser et optimiser tout ça. Sinon, on fait structure vide. C'est ça. Je l'avais fait. J'avais vu qu'il m'avait récupéré ma page plan de site, etc. Voilà, dans le mind map. Voilà. Donc, j'ai ma structure qui est créée. Et maintenant, je vais l'ouvrir. Et là, normalement, je vais avoir le mind map avec, je vais peut-être passer en plein écran, avec juste ma page d'accueil, puisqu'il n'y a que ça. Bah ouais. Donc là, je vais taper protège matelas. Alors, je ne me rappelle plus l'expression, ouais, c'était au pluriel. Hop. Donc là, ça recherche tout ce qui est lié et ça ressort aussi mon expression qui est sur du 9900 en volume par mois. Donc, protège matelas, typiquement, c'est. Est-ce que tu peux nous agrandir un petit peu la fenêtre des mots-clés? Ah, tu ne sais pas tenir le truc, toi. Non. Si, Ah, ça. non. Ah ben non. Ah, Voilà. ça y est, OK. Clique sur Voilà. à gauche. Voilà. C'est bon? Comme ça, c'est plus clair pour nous tous. Ouais. OK, super. Ça, je vais le mettre en haut parce qu'en haut, il n'y a pas besoin de voir. Ouais. Ah, d'ailleurs, tiens, je voulais te demander, parce que ça, moi, je ne sais pas le faire, je veux assigner Protège Matelas à ma page d'accueil. Comment je fais? Tiens, donne-moi le contrôle. Comment je fais? Attends. Voilà. Tac. C'est bon? Ouais, Voilà. Bah, écoute, tout simplement, mon pote, il n'y a pas de miracle. d'accord, OK. Ça Hop. suffit, OK, pour que ça prenne en compte le fait que l'expression, ce soit C'est Protège ça. Matelas. OK, super. À toi de jouer. Ensuite, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'ai commencé, donc j'ai regardé un petit peu avant, et j'ai commencé à voir qu'il y avait des expressions qui étaient liées aux tailles. Donc, j'ai créé une page enfant de premier niveau qui s'appelle taille, et j'ai pris toutes les pages Ok. Où il y a de la taille. où il y a de la taille. Alors après, il y a quand C'est même, malin. je vais te C'est faire malin. voir. Toi, tu aurais fait pareil ou pas au niveau de la... Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est malin.
Après, tu vois, voilà, il y a des expressions un petit peu hybrides. C'est-à-dire que il y a des types de matelas, il y a des tailles de Ouais. matelas, et il y a aussi des expressions qui mélangent type et taille. Par exemple, Ah, protège matelas imperméable 160 par 200. Du coup, typiquement, toi, tu ferais quoi, ça, cette expression-là? Moi, je les avais pas sélectionnées, ces expressions-là, parce que j'avais déjà assez de pages, mais est-ce qu'on les met plutôt dans le... ça, si réellement elle est très importante pour moi, Ouais. c'est sûr, il va avoir une branche, ça veut dire une sorte de cocon qui parle des tailles, ok? Et un cocon qui parle de... C'est quoi le mot que tu m'as dit? C'est Protège. protège matelas imperméable 160 par 200. Ok. Et il y a, c'est sûr, normalement une branche qui parle des, ça veut dire des matières, tu vois? Oui, Et c'est ben ça. moi, je créerai une page intermédiaire qui fait le glissement entre les deux branches, D'accord, ok. Donc, personnellement, tu ok, vois? d'accord. Ouais, c'est pas bête du tout. Ouais. Ouais, ouais. Mais depuis Ok. quand je dis des choses bêtes, moi? Vas-y, allez, à toi de jouer. Je ne répondrai pas à cette question. Pardon. Alors, typiquement, voilà, protège matelas IKEA 160 par 200. Ça, l'exemple d'expression que j'ai pas sélectionné parce que là, on a vraiment une marque dedans. L'internaute, il veut du matelas IKEA. Moi, je vais faire de l'affiliation Ouais, Amazon. tu l'évites Voilà, complètement. voilà, c'est ça. Donc là, j'ai rajouté plein de pages Ouais. ici et je vais les mettre dans ma page. Attends, je te montre juste vite fait, comme ça tu Ah oui, galères je peux les pas. faire toutes d'un coup, c'est ça? Attends, je sais pas si j'ai le contrôle. Ouais, j'ai le contrôle. Vas-y, je te laisse. Hop. Bah, si t'arrêtes de bouger ta souris. Je touche plus. Ah ouais, si tu touches. Ok. Bon, déjà ça, j'ai fini. Bah, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout ça, C'est j'appuie ça, sur CTRL c'est ça, et bim, je reste appuyé sur CTRL et je clique. Et là, à ce moment-là, je vais là. c'est ça, exactement. Hop. À toi de jouer. J'ai découvert ça hier soir. Alors, ensuite, ce que j'avais fait, bon, là, il y en a encore qu'il Ouais, faudrait rajouter. Après, je pense que là, l'idée, c'est de comprendre l'état d'esprit, enfin, en tout cas, le ouais. fonctionnement. Si c'est Ok. pas exhaustif, c'est pas, pour la démo, c'est pas grave. Je vais rajouter une page enfant qui est type, Ok. parce que moi, Bah, j'avais vu tu qu'il y vois, avait. l'imperméable, elle rentre dans le type, non? Oui, mais elle rentre dans le type et dans la taille, puisqu'il y a à la fois imperméable et à Pour la fois la ça, taille. elle peut C'est ça. être l'intermédiaire entre type et taille. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. Donc, protège matelas imperméable, euh, protège matelas jetable, protège matelas bébé, protège matelas intégral, protège matelas anti-acarien. Donc, protège matelas au champ, ça, on prend pas. Non. Conforama, c'est pareil. Protéger matelas. Alors, ça, Ça, je sais pas. c'est une sorte de question des gens, leur intention, ils veulent savoir comment protéger un matelas. Par contre, ça peut être une belle rédaction, tu vois, Ouais. qui parle de comment protéger un matelas et c'est là-dedans que tu glisses un produit. Non? Pour moi, c'est la page d'accueil qui se positionnerait sur, entre guillemets, cette expression un peu faute, parce que protéger matelas, c'est pas vraiment français. Donc, je sais pas. Depuis quand les Français écrivent bien français? Bah, Ils c'est font des ça. requêtes? C'est ça. C'est ça. Mais alors, du coup, pour moi, ça aurait été la page d'accueil, qui est protège matelas, qui est vraiment Ouais, très proche. ok, J'aurais fait ça. Après, voilà, tout ça, c'est c'est bien, hein. voilà, c'est discutable. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, non, non, non. Tiens, je te Bon, montre une petite astuce. vas-y. Va dans diagramme, ok, pour que tu te laisses de la place. Tu fais ça, tu fais Ouais, niveau 1, comme ah, ça, tu hop. l'utilises comme ça, parce que j'ai pas compris à quoi ça servait, le fait de Il y pouvoir a plein dérouler tout ça. d'astuces avec le Ok, temps, vous allez les comprendre. Vas-y, à ok, toi de jouer. super. Donc là, moi, j'ai mes types. Hop. Vous voyez, Euh, on vient de lui montrer une astuce, comment il les prend tous au même temps. Et non, il les fait un par un. si, 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 ça y est. Voilà. Donc j'ai ici mes types. J'ai découvert ça aussi, c'est pas mal là, pour pouvoir Ouais, se déplacer là, ça la c'est une petite map. boussole pour quand tu as une grosse structure, C'est tu top. peux te déplacer. Ouais, déplacer, ouais. Ouais, c'est vraiment Tu sais top. comment l'enlever ou non? Non, je sais pas. Eh ben, tout simplement, Mais après, ça me gêne pas. ici, hop, en bas, tu vois, Ah oui, tu d'accord, ok. as l'œil, tu le mets ou tu l'enlèves. Ah ok, ok. Ouais, c'est vraiment bien. Franchement, c'est bien fichu votre extension. Vraiment, c'est bien pensé. En tout cas, c'est calqué aux besoins. Vraiment aux besoins. Mm. Alors, je vais en rajouter quelques-uns. Tac. Bon, de toute façon, voilà, on a compris le principe.
Ouais. Là, on a des types. Alors, du coup, moi, j'ai une question parce que je me rends compte que j'avais mal fait quelque chose quand j'avais fait mes tests. C'est-à-dire que j'ai pris, par exemple, plein de questions là. Mhm. Euh, Comment choisir? Comment laver? Voilà, ça, c'est pas une requête transactionnelle. Non, Protège matelas, comment le c'est laver? informationnel. C'est informationnel, c'est quelqu'un qui en a déjà un. Ça, typiquement, c'est le genre de requête, moi, que je mets en article. Mhm. Je crée des articles, je crée une partie blog ou guide ou OK. d'habitude, je fais ça. Là, OK. je peux pas du tout créer d'article. C'est ça avec Mhm. Rank Pourquoi, for Win. d'abord, pourquoi on ne crée pas d'article avec Rank for Win? Parce que le blog, c'est l'ennemi numéro un d'un cocon sémantique parce qu'il n'est plus étanche de tout. Même à côté, même si tu lui mets vraiment un par, c'est problématique. On peut le voir même avec, ça veut dire un crawl d'un site. Ouais, Déjà, de un, il enlève l'étanchéité. De deux, les articles, c'est des catégories. On est d'accord. Ça va booster la page mère du blog, mais ça ne boostera jamais une landing page que toi, tu veux gagner de l'argent avec. Parce que la structure du blog, elle est là, et la structure du site, elle est là. Leur ok. seul point en commun, c'est la page d'accueil, tu vois. Ouais, ok. Et toi, tu veux booster, par exemple, je sais pas, moi, je prends la main une seconde, Ouais, je vas-y. fais comme ça, PM, tac, hop. Imaginons, toi, par exemple, tu veux booster cette page-là, Ouais, et ton blog, imagine-le ça, ok. ok? Parce que Ok. ton blog, il va avoir tous les articles en dessous de lui, C'est ça. ok? Juste, je fais ça vite fait. Tac, tac, tac. Tous ces articles-là qu'on voit ici, ils ne boosteront que cette page-là. Alors, Même si tu fais des liens internes eh vers. ben, si tu fais des liens d'ici à là Ouais, ou d'ici à là, tu oublies l'étanchéité. c'est sûr. Tu C'est vois, sûr. Ouais, c'est ouais, ça. d'accord. Ok. Pour ça, même Laurent et tout, il explique bien. Les pages, c'est beaucoup plus puissant. Ok. Et Ok. chacun il Ok. fait ce qu'il veut. À toi de jouer. D'accord. Ok. Non, mais du coup, tu as répondu à ma question. Bah, typiquement, voilà, c'est. Moi, par exemple, là, tu me dis ton dilemme, c'est comment mettre ces questions, ces questionnements-là. Ouais. C'est le top, ces questionnements-là. Ouais. Moi, Ah, bah oui, c'est c'est clair. Ouais. Ouais. moi, c'est le bonheur. OK. Bon, qu'est-ce que je vais là, je fais du n'importe quoi juste pour la démo. Hop, bam. Allez, tac. Je viens ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait copier. Ah, si. Ah, tac, tac. C'est difficile de comprendre la distance. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Hop, je fais copier. J'enlève ça. Tac. Ah, mais ça ne veut pas faire de toi? Alors, ok. Tu fais quoi? Tu crées Ouais. une page Non, enfant non, en tous les cas, voilà, on a compris le principe. Tous et ces questionnements-là qui sont en mode comment, ok, Ouais. je les mettrai sous une page mère qui va booster Ok. la landing page que je veux. Par exemple, Ok. ici, dans notre cas, c'est ça le gros mot-clé. Ouais. Je vais booster ça. Je vais faire tous les commandes du pourquoi. Je vais trouver un titre, tu vois. Et après, c'est le maillage qui va jouer pour booster cette page-là, qu'elle, elle va booster Ouais. celle-là. Tu fais une page genre FAQ, voilà, question fréquente ou quelque chose comme ça, et après. Par exemple, tu vois. Ouais, Même d'accord. c'est-à-dire toute une branche, complètement, tout un cocon. Ok, 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 À toi d'accord. de jouer, vas-y. Ok, eh ben écoute, on va en rajouter quelques-unes pour l'exemple. Alors, donc celle-là, je vais la supprimer. Ok, hop. Comment choisir? Comment laver? Protéger? On va Comment dire que la- ça suffit. 4 ou On 5 va pour dire que que ça tu te perds suffit, pas. ouais, exactement. Alors, je les sélectionne toutes. Hop, je les mets Voilà. là. Et voilà, elles sont créées. Et là, hop, je vais me repositionner un peu plus comme ça. Voilà, donc là j'ai, on va dire, ma structure type. Donc moi j'avais fait plus de pages, mais là ça sert à Oui. rien, hein, voilà, qu'on développe plus. Ouais. Je déploie, c'est bon? Attends, juste avant le déploiement, je vais juste rappeler les gens pour ceux qui ne savent pas, parce que toi, tu as l'habitude, tu vois. Ici, quand vous avez les mots-clés, vous avez les mots-clés, le volume de recherche mensuel, vous avez la faisabilité, ok, et le CPC, ok. C'est ça. Ici, vous avez tous les mots-clés en relation avec cette thématique. Il y a beaucoup de richesse dedans aussi. Pareil. Et ici, vous avez tous les questionnements qui se posent les gens
sur Internet. Et quand vous avez fini, comme notre cher ami Jérôme, d'abord avant le déploiement, parce que tu vas avoir une équipe de rédacteurs, on est d'accord. Bah, l'équipe de rédacteurs, ils ne se connaissent pas en cocon sémantique. Par exemple, là, tu leur dis, bah, écoutez, vous commencez à rédiger ces pages-là d'abord. Après, c'est la page mère, tu vois. Ok. Pareil ici, par exemple, tu leur dis, bah voilà, Ouais. vous commencez par ça, etc. Et à la fin, nous allons rédiger, tu vois, la page, ça veut dire, hop, on va changer le visuel parce que lui, je l'aime pas. Et ben voilà, et on va rétrécir un petit peu. Oups. Et après, c'est à toi de déployer. Ok. Donc, je déploie. Donc, on part du principe que tout mon cocon est fait. Alors, on peut soit supprimer et créer des nouvelles pages ou réorganiser et créer des nouvelles pages. Alors, Pour expliquer les cas, quand c'est un ouais, nouveau site, on fait supprimer et créer de nouvelles pages. d'accord. Quand c'est un site qu'on veut réorganiser, on fait réorganiser et créer de nouvelles Ok. pages. Maintenant, tu fais la première pour ton cas. Oui, de toute façon, il y a juste la page plan de site, donc c'est pas grave si elle saute celle-là. Voilà. Ici, un petit détail aussi. Imaginez, vous allez créer 700 pages à la main. Vous avez un vrai gros cocon sémantique. Il vous faut plusieurs semaines pour faire tout le travail. Qu'avec Rank for Win, il vous faut 2 minutes et quelques pour créer un site de 700 pages. C'est ça. Voilà. À toi, mon beau. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors là, du coup, pour le coup, donc là, je suis dans la rubrique toutes les pages. Donc, on voit toutes les pages qui ont été créées. Et on voit bien là, avec les petits traits qu'il y a cette arborescence avec les pages mères. Les pages mères qui les collent pages enfants, les pages mères et tout. Voilà, c'est ça. Page enfant, page mère. Et du coup, les pages sœurs, hein, forcément. Et pour faire voir, je vais cliquer. J'ai cliqué, voilà. Tu as choisi que comment, toi? Tu n'as pas pu choisir une vraie page? Ah oui, bah oui. C'est pas grave, là, de toute façon, c'était vraiment pour faire voir la partie aide rédactionnelle, puisque je trouve que c'est ça c'est pour ça. Qui est super intéressant. Prends une meilleure page, comme ça, parce que toi aussi, je pense que tu as oublié quelque chose, qu'ici, il te propose des mots-clés secondaires. Tu vois, ton rédacteur, il doit insérer un mot-clé secondaire, soit manuellement, soit il choisit ici. Et qu'est-ce qu'un mot-clé secondaire? Il a l'explication. Voilà, tu vois. D'accord, ok. D'accord, ok. Ça, j'avais pas lu. Donc là, on est sur la page Protège Matelas. Et du coup. Un mot-clé principal, c'est la requête principale, par exemple, de tout ton service et tout. Un mot-clé secondaire, ils sont utiles pour enrichir la sémantique de votre contenu. Donc, par exemple, ça va être Protège Matelas. On est vraiment sur une déclinaison, ok. Ou tu peux écrire même Toto, tu vois. D'accord, ok. Alors après, tu n'es pas obligé de sélectionner ça. Ça, c'est que des idées. Et tu peux, par exemple, moi, dans ton cas, tiens, je vais faire Toto. Tu vois. Ok. Et là, tu fais continuer tranquillement. D'accord, ok. Voilà. Et donc, là, j'ai ma page avec l'aide rédactionnelle, qui est quand même top pour les, pour les rédacteurs. Hein. Attends, juste une seconde. LOL, c'est les webinaires autopromo de Maher, on fait. Non, c'est les webinaires de Rank for Win. C'est pas de Maher. Alors, c'est simple. C'est vrai. Allez-y. Non, mais moi, franchement, j'en parle parce que c'est vraiment une stratégie que je mets en place, les cocons sémantiques sur les MFA. Et du coup, ça me paraissait logique d'en parler. Et en plus, qu'on fasse un cas pratique, qu'on regarde vraiment comment ça fonctionne. Voilà, donc ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est l'aide rédactionnelle. Et en plus, voilà, il y a déjà des liens. L'image interne qui est fait. Voilà, il y a la charte éditoriale, tu vois, il y a les analyses à droite, il y a en haut, il y a plein de choses. C'est ça. Alors ça, du coup, mais on va pas expliquer parce que sinon ça sera de la promo, tu vois. Ok. Ah bah oui. Non, je rigole, on va expliquer. Non, on va expliquer. T'inquiète, il y a Mox, il rigole. De toute façon, s'il y a un problème, n'oublie pas que j'ai ça. Hein. Ah ouh, j'ai oublié, monsieur, il a un pistolet. C'est ça. Tout simplement, on va le faire en 3 secondes.
Ouais. Quand vous êtes en train d'écrire en haut, ici, vous voyez la souris, ça vous dit le nombre de mots que vous avez tapé. Vous avez le nombre de minutes, de secondes que l'humain il va prendre pour lire votre texte, la difficulté du texte, le score SEO. Vous avez la possibilité de connaître les questionnements. Ok, plus besoin d'ouvrir 10 fenêtres sur votre ça veut dire, navigateur. Même les synonymes, vous les avez ici. Quand vous avez C'est fini ça. votre rédaction, vous avez une analyse sémantique qui vous dit qu'est-ce qu'ils vont comprendre les moteurs de recherche de votre rédaction. À droite, vous avez tous les analyses pendant que vous écrivez tout ça, il faut que ça devienne vert et ça monte jusqu'à 100%. Ici, vous avez une charte éditoriale qui est déjà intégrée avec, ça veut dire, ça vous dit quasi, ça veut dire même pas quasi, ça va vous masser, ça vous dit tout ce qu'il faut faire. C'est ça. Okay. Et ben voilà, je te laisse à toi. Voilà, je l'ai résumé en quelques secondes. Bah écoute, moi en tout cas, sur l'exemple, grosso modo, je m'étais arrêté là. Parce que j'étais pas passé à l'étape rédaction, tout ça. Donc, ouais, aucun souci. C'est très bien. Bah là, par exemple, n'importe qui pourrait nous dire, OK, c'est bien, il y a le maillage interne et tout, mais il n'y a pas le maillage interne des pages sœurs, tu vois? oui, mais j'ai vu que. Exactement. Et c'est là, quand on fait prévisualiser, par exemple, on Ouais. va voir ensemble. Ouais. Hop, on va descendre. Et là, on trouve s'il y a des pages sœurs, en sachant que ça, c'est la page d'accueil. S'il y a des pages c'est sœurs, ça. on trouvera les pages sœurs ici, qui C'est ça. sont, ça veut dire, créées par le petit. Comment on peut retourner dans. Bah, c'est bon. Hop. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui sont créées par le petit shortcode en bas. C'est ça. En tous les cas, je vais voir un petit peu les questions de nos amis Vas-y. qui étaient en train de regarder. D'abord, je te remercie. C'était riche, Ouais. c'était clair, c'était simple. Ok, cool. D'abord, j'ai envie de la faire à l'envers. Ah, bah ouais. On a eu des gentlemen. J'ai entendu que monsieur, il a une méga. C'est pas j'ai entendu. Je l'ai vu. Tu as une formation spéciale. Et moi, je l'ai vu chez un gars qui s'est formé chez toi. Je lui ai demandé de me montrer. Il m'a dit non. Je dis écoute, regarde sur notre site. Il va faire un webinaire. Je veux juste la voir pour savoir comment elle est. Il m'a montré vite fait sur son écran. Je la trouve géniale. Est-ce que tu peux nous parler vite fait en 20 secondes, même pas, tu nous résumes, c'est quoi cette formation? Ok, et ben du coup, comme je te disais, je suis passé sur un format digital depuis le début d'année. C'est une formation qui s'intitule Générer des revenus avec les noms de domaine expirés. Donc moi, ça fait partie de la majeure partie de mon chiffre d'affaires, tu vois, pour répondre aux questions qu'il y avait un petit peu en début. Ouais. C'est ce qui me génère le plus de chiffre d'affaires par mois. Pour les expirés, je vous conseille personnellement d'acheter sur PBN Premium. J'en parle de PBN Premium, ouais. Ouais, effectivement, ça fait partie d'une des 4-5 principales plateformes que. Les autres, je n'ai pas testé, je ne délivre pas, mais celui que j'ai testé, ben voilà. PBN Premium, ouais. Donc voilà, c'est au format screencast. Donc vous voyez mon écran. Il y a beaucoup de. En fait, ça ressemble à ce qu'on vient de faire là. Il y a beaucoup de slides avec des exemples. Mais avec des vrais détails et tout. Exactement, il y a une partie vraiment très théorique. Là, il y a une trentaine de vidéos. Je rajoute des ressources tous les mois. Ouais, super. Donc c'est vraiment orienté analyse, achat et monétisation de noms de domaine expirés, principalement par la vente d'articles sponsorisés. Je parle aussi un petit peu d'affiliation et d'AdSense, parce que je fais quand même pas mal d'AdSense aussi, même si je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, je l'aborde. Et j'aborde aussi stratégie de PBN classique, par exemple, pour quelqu'un qui a un e-commerce, qui veut le pousser un peu. Il ne sait pas comment faire son PBN. Donc, du coup, j'aborde ça de manière secondaire. Et pour parler de chiffres très concrets, j'ai lancé un cas pratique fin mai d'un nom de domaine expiré. Je l'ai acheté le 28 mai, je crois. Je suis parti sur un mode étudiant, c'est-à-dire j'ai pas trop d'argent et j'ai pas trop de temps. Je peux y bosser le week-end. Donc, j'ai réparti 30 heures de travail sur 3 mois et demi. Le nom de domaine expiré m'a coûté 300 € hors taxe. J'ai mis 200 € de rédaction parce que moi, je ne suis pas rédacteur, mais quelqu'un qui n'a pas d'argent peut rédiger. Au total, ça m'est revenu à 550 € hors taxe, à peu près, avec l'hébergement, le logo, etc. À partir du moment où je l'ai ouvert à la vente d'articles sponsorisés, en 15 jours, j'ai fait 968 € hors taxe de chiffre d'affaires. Stop! Combien ça t'a coûté, cette merde-là? 500, aux alentours de 550. Ok, et le premier mois, tu as fait combien? Les 15 premiers jours, j'ai fait 968 € hors taxe. Ah, les 4 premiers jours? Les 15 premiers jours. Les 15 premiers jours, moi je croyais que c'était le premier mois.
En fait, pendant 3 mois et demi, j'ai pas vendu. J'ai monté le Ouais, site, je l'ai fait c'est ranker, j'ai normal. créé des articles, etc. Ouais, c'est normal. Entre 3 mois et demi et 4 mois, je l'ai ouvert à la vente Ouais. d'articles et j'ai fait 968 euros de chiffre d'affaires juste avec ce site-là. Et en upsell, c'est-à-dire pour les clients qui m'ont acheté en direct, pas en passant par des plateformes, je leur ai proposé aussi d'autres sites à moi qui correspondaient Mhm. à leurs besoins et j'ai fait quasiment 1000 euros de chiffre d'affaires. Par en quoi? Bah, c'est En un ça, en 15 mois? jours. En 15 Ah, jours, en 15 jours? en 15 jours, j'ai fait grosso modo quasiment 2000 euros hors taxe Ok. de chiffre d'affaires donc directement ou indirectement grâce à celui-là. Pour Ça veut donner des dire, avec chiffres cette concrets. formation, en gros, tu nous expliques, tu nous apprennes, tu nous montres sur l'écran C'est réellement c'est et tu ça. nous donnes tous les outils pour qu'on puisse faire la même chose. C'est ça, exactement. Allô, Voilà. maman, je sais pas pourquoi tu me dis ouvre des sociétés. Eh, le gars, il fait un site, il fait 900 balles en 15 jours. Oh. Non, je Voilà. rigole. Non, c'est super. Ah, En tout tiens, tiens, cas, tiens, tiens, ouais. tiens, tiens, je veux me venger maintenant. Vas-y. Je veux un code promo pour la communauté Rank4U. Eh ben, On écoute, parlera de ça tout à l'heure. Vous le ok. trouverez dans la description. Vous aurez un lien pour pouvoir prendre cette formation et nous faire vos retours et m'offrir un verre dès que vous faites vos premiers 100 euros. C'est Quand vrai, ouais, même. non, c'est vrai, ouais, ça pourrait être comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ok, maintenant je vais passer aux questions pour qu'on ne tarde Vas-y, pas sur nos amis. vas-y. Peut-on faire ranker un site uniquement avec des liens de sources étrangères, c'est-à-dire des backlinks étrangers, des spots US pour pousser un site FR? Alors moi, franchement, j'ai jamais testé. J'ai des collègues qui l'ont fait. Oui, ça rank. Après, je pense qu'il faut avoir quand même même si c'est du lien étranger, il faut avoir un profil de lien qui paraisse naturel. C'est-à-dire, il Ok. faut un peu d'articles, il faut peut-être un peu d'annuaire, un peu de profil, un peu de On voit pas forum. ta caméra. Ah, c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, ouais, Il faut un profil naturel, même si ça vient de l'étranger. ok. Des retours que j'ai eus, c'est pas un frein. Voilà. C'est pas quoi? C'est pas un frein. C'est pas un frein. C'est pas C'est-à-dire un que frein, ok, oui. ça peut le faire, mais je suis pas capable d'être formel dessus. J'ai pas fait de test là-dessus. Nickel, ça Voilà. marche. Alors, l'autre question. Ti-ta-ta-ta-ta. Non, c'est pas une question, c'était un compliment. Il dit, je suis là depuis genre 20 minutes et c'est nickel. Il passe tout en revue. En Ok. revue. C'est Ok. que tu assures. Ok. Cool. Après, il dit, Maher, c'est pas possible que Rank4U récupère les articles de blog et catégories pour les passer en structure de page. C'est possible dans 15 jours. Ah, Il super. prend vos articles et les change en page et comme ça, vous organisez tout. Ah, top. Maintenant, il y a... Si j'ai bien compris, taille et type sont des pages et non des articles. C'est sûr? C'est ça? C'est Tu nous ça. confirmes? C'est ça. Ok, c'est des pages. Tout ce qu'on a vu sur le mind map, c'est des pages. C'est des Ok. pages. Et donc, Euh, les premiers niveaux, la taille et type, ce sera linké en interne de la page d'accueil. Page d'accueil, ça fait un lien vers ces Vers la page pages-là. enfant, ouais, Et ces pages enfants-là font des liens vers toutes leurs pages enfants. Et après, exactement. ça s'interlink en manière aussi horizontale entre les pages sœurs. Ok. Il y en a qui t'ont posé la question aussi. Est-ce que c'est toi qui fais les rédactions ou tu prends des gens? Je prends des gens, ouais. Tu as bien raison. Ouais, Ok. Il faut savoir déléguer et gagner du temps pour gagner plus d'argent. c'est ça. Il y a quelqu'un, il dit, je confirme, très bonne formation de Jérôme et très complète. Ah, Espèce de super. balance. Pourquoi tu dis qu'elle est très bonne? On laisse les gens découvrir. Non, merci Rudel. Ouais, merci. C'est Franchement, vrai, merci. C'est gentil. il a raison, sincèrement. En Ok. plus. Et il y en a un qui dit pourquoi prendre la formation avec la présentation qu'on vient d'avoir? Tout simplement parce que là, tu n'as rien vu, mon poteau. Comment tu t'appelles, toi? Je t'aime bien, je ne sais pas pourquoi. Voilà, Franck, Monsieur Franck, Mister Bogos. Écoute, c'est toi qui choisis. Soit cette vidéo, elle te suffit et à la fin du mois, tu gagneras peut-être 50 balles, ou tu fais une vraie formation complète de 30 vidéos minimum, qui sera en plus avec d'autres vidéos qui se rajoutent, et ce n'est pas ma C'est formation, ça. c'est-à-dire je ne vends rien de tout, c'est juste je Ouais, suis sincère, tu vois.
et tu auras beaucoup plus, mon cher ami Franck. Mais surtout, c'est différent parce que la formation, elle parle de noms de domaine expirés. Monétisation, mais avec les noms de domaine expirés, c'est quand même plus puissant, plus rapide et tout ça. Ah Ouais. bah oui, c'est pas un nom de domaine tout neuf qu'il faut attendre je sais pas combien de temps, il faut acheter C'est ça. 3000 backlinks, machin. Là, le travail il est mâché. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Hervé il nous dit, peut-on réellement monter une structure et gagner de l'argent en réalisant de l'affiliation Amazon? Oui, moi j'ai des potes qui vivent que de ça. Mais alors, ils ont beaucoup de petits sites de niche, comme on a parlé ce soir, et ils ont Ouais. des sites plus gros, des vrais comparateurs qui ont, tu vois, Mhm. énormément de pages et qui ont de la puissance, des backlinks et tout ça. Mais oui, c'est possible, hein. Après, l'investissement, il est pas pareil à la base. Ok. Que penser des MFA avec 5000 mots en home-page? Ça aide à ranker un tel volume? Ben, en tout cas, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait régulièrement. Déjà Donc, de 1. Ouais. ouais, ça aide à ranker. Après, ça aide à ranker aussi sur de la longue traîne. Mhm. Ça aide à pousser les pages filles. Mhm. Et après, Et il faut quand même garder l'intention, c'est-à-dire que c'est vraiment une intention d'achat. Oui, il faut faire le Wikipédia mhm. de l'expression, mais il faut quand même avoir une sémantique achat hein, là-dedans. Bah, regardez, Ah. je vais. Tiens, il est où ton site à toi, mon poteau? Pap, 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 il est là. Je vais vous montrer juste pour le jeune homme. Pop, 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 pop. Voilà, par exemple, je vais partager mon écran. Hop, vite fait. Comme ça, ils comprennent que c'est facile de faire. Ça veut dire une page avec 5000 mots. Je partage l'écran. Where is l'écran? Il est où l'écran? Ah, voilà, il est là. Ok, est-ce que vous voyez la page? Ouais, moi, je la vois. Toi, tu la vois. Je la Ok. vois. Vous voyez vos H3 là? Quand vous avez une structure sémantique, par exemple, ça, c'est la page mère la plus grosse. Ok. Et après, ça, c'est les pages enfants. Ça veut dire si tu as une grosse structure qui a plusieurs pages mères avec, ça veut dire plusieurs niveaux en dessous, ici, regarde, il te le dit simplement 150 mots minimum pour résumer ta page enfant. C'est ça. Déjà, ici, si tu as 10 pages enfant, tu as 1500 mots tranquilles. C'est ça. Tu vois? Alors, imagine quand tu rajoutes. Voilà, c'était juste pour Ouais, montrer ça. exactement. Ouais, c'est Voilà. possible hein, d'arriver à 3000, 4000 mots assez facilement en fait. Il faut l'habitude hein, aussi, et puis après on y arrive. Trouver des idées. Ok, autre question. Y a-t-il un intérêt à cloquer un menu sur un MFA qui n'aborde qu'une thématique? Pas thématique, pas thématique, mais voilà. Bah, en toute logique, si on veut faire un cocon sémantique étanche, ça dépend comment est fait le menu, mais en théorie, le menu, limite, il ne devrait pas y en avoir. Donc oui, ouais, c'est ça. Oui, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de clocking, tu- c'est peut-être Je vois venir. le moment, parce que moi, j'ai vu passer plein de trucs sur Twitter et j'aimerais bien avoir des infos sur ce que vous avez sorti là. Ok. Je savais que c'était de la merde. L'idée que j'ai eue d'inventer, ça veut dire le truc de webinar, et ramener Jérôme. Non, ramener Jérôme, c'est super, sincèrement. Ok, regardez. D'abord, ça sert à quoi l'obfuscation? Jérôme, explique-nous. Alors, l'obfuscation de liens par rapport au maillage interne, ça peut être pour optimiser le maillage interne, voilà, pour garder Ouais. des branches qui sont vraiment étanches, etc. Ça peut servir aussi au niveau des MFA parce que forcément, quand on fait du MFA, il y a plein de liens sortants vers Amazon, hein, en Ouais. l'occurrence. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément des signaux qui sont très positifs sur Google, surtout si on en fait beaucoup par page. Si on Ouais. fait 10, 20, enfin, ouais, plutôt 20, 30 ou 40 liens sortants par page, sur toutes les pages, Mhm. c'est un signal pas forcément de site de qualité pour Google. Donc, ça peut être intéressant de cloquer ces liens-là aussi. Voilà. En gros, ça veut dire si on a des liens d'affiliation, c'est cool de les cloquer, de les Voilà. cloquer, de les offusquer. Ok. Les obfusquer, ouais, ouais. Et si on a du méga menu, pareil. C'est ça.
Parce que le méga menu, c'est l'ennemi géré du SEO. Ça, je pense que tout le monde le sait, juste on l'oublie. C'est ça. Bah, tout simplement, moi, sincèrement, je voulais pas qu'on en parle de ça, mais aucun souci. On va regarder ça vite fait ensemble pour nos chers amis. Ok, je vais vous partager l'écran maintenant devant vous et on va comprendre pourquoi. Hop, voilà, tac, tac, tac. Bam. Voilà, partage écran, tu me dis si tu vois l'écran. Après Rank for Win, Je vois. il y a des entreprises, ça fait un moment parce que Rank for Win, il était pendant plus qu'1 an en mode sous-marin, utilisé que par des gros SEO et par des grosses agences. Le temps, ça veut dire qu'eux, ils nous donnent, ça veut dire le feu vert pour qu'on sait qu'il peut tenir le coup à fond. Et la suite logique de Rank for Win, c'est d'obfusquer ces liens, que ce soit des liens, des images, des méga menus, de tout ce que vous voulez. Et bah, hier, on vient de lancer Ghostlink. Ok. Maintenant, il est en pré-vente. Ça veut dire profitez, vous aurez 50% de remise, comme on a fait à l'époque avec Rank for Win. Sinon, après, vous payez plein pot. C'est quoi? Bah, tout simplement, vous pouvez aller sur ghostlink.fr et vous allez voir vous-même. Je ne vous casse pas la tête, mais le principe, il est simple. Vous avez un méga menu. Vous n'avez plus besoin de développer. Bah, tout simplement, comme vous le voyez ici, Ah tu oui. vas dans ton WordPress directement, tu choisis ton menu, tu coches sur un bouton, ok? Tu vas cocher un autre sous-menu et tu coches un bouton et hop, tu fais sauvegarder et ça y est, ton lien, il est offusqué. Ici même, tu vas voir sur le site, méga menu, on va inspecter le code source et on voit directement à droite, ici, il n'y a plus de lien de tout. Tout est crypté. Ok. Et ce n'est pas de la base 64 parce que même nos chers frères Perronnet, ils le disent et ils le savent bien, la base 64, ce n'est pas ça parce qu'elle est décryptable, tout simplement pour le Ouais. savoir. Vous allez sur Internet, vous tapez décrypte base 64 en ligne, vous trouverez 1000 sites qui décryptent la base 64. Ok. Ouais. Et c'est pour ça, nous, on a créé un autre système complètement de cryptage unique Ok. à nous. Voilà. Et c'est ça, que ça soit image, que ce soit ce que vous voulez, vous pouvez, ça veut dire maintenant, offusquer vos trucs. Alors, tout simplement, ça, c'est la suite logique. Donc, ouais, Voilà. même des liens in-text, en fait, qui Ouais, sont dans le... exactement. Par Ouais, ça exemple, là, marche, ouais, super. si vous allez dans un lien normal, voilà, un lien d'affiliation, ce que vous Ah ouais, voulez, pour super. Amazon, pour n'importe, bah voilà, tu fais juste Ok, offusquer, hop, et c'est tout. ok, Ça y est, c'est offusqué. Voilà, super, c'est tout. On va pas tarder super. là-dessus. Ouais, c'est top. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a euh, comme autre question? Il y a une question que Google m'a alerté que je dois la vérifier d'abord. Euh, ah non, j'ai l'impression qu'elle n'a rien de mal. Ouais, ok, affiché. Elle est où déjà? Ok, n'empêche, ça envoie du rêve, l'édition de site avec de la file. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est du rêve réalisable parce que j'aime pas les vendeurs de rêve, sincèrement. C'est On ça. peut En fait, gagner. Ouais, dis-moi. c'est réalisable avec du travail. Il faut rien Ah oui. lâcher. Sur le Ouais, long ouais. terme, c'est forcément réalisable. Alors, il y a forcément des échecs. On Ouais. va se planter. Moi, je me suis planté, hein. Ça fait 7-8 ans que je fais ça. Je me suis planté plusieurs fois. Hmm. Mais bon, il faut à chaque fois, chaque nouveau site qui est remonté, c'est un peu plus rapide. On a un peu plus d'expérience. Mhm. Normalement, c'est un peu plus un succès. Et sur le long terme, Hmm. si on lâche rien, on peut vivre de ça, hein, c'est clair. Moi, je pourrais vivre que de la vente d'articles. Donc, Ouais. je mets de côté mes prestations SEO, je mets de côté la formation, je pourrais vivre que de ça, en fait. Ok. Ouais. Voilà. Bah, en tous les cas, par contre, il faut pas oublier quelque chose. Il a super raison sur un truc. On ne peut jamais réussir à faire quelque chose sans du vrai travail. C'est ça, L'argent facile, c'est un rêve. C'est ça que j'appelle c'est le ça. vendeur de rêve. C'est genre de l'argent facile. À ce moment-là, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Soit faites de la politique, soit soyez des dealers, hein. C'est de C'est l'argent ça, facile. Mais si vous voulez c'est être ça. des gens honnêtes et honorables, Euh, et par contre, gagner de l'argent et kiffer la vie, bah, travaillez. Prenez même le minimum, 1 heure par jour ou 2 heures par jour, et vous pouvez monter des sites avec la formation de Jérôme et gagner de la thune, tout ouais, simplement. c'est clair, c'est Je clair. vais voir s'il n'y a pas une dernière question.
Le lien de formation, vous allez le trouver dans la description. OK? Juste qui nous prépare cela. Et vous allez trouver toutes les infos. Et moi, personnellement, je te dis merci beaucoup, mon pote. Merci, Jérôme. Franchement, tu as assuré. Merci à tous ceux qui étaient là depuis tout à l'heure. C'est des amours, comme d'habitude. Ouais, merci beaucoup aussi. C'est même plus que des amours, c'est juste des… Voilà, ça, c'est des gens qui réaliseront des rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas devant Netflix et je ne sais pas quoi, ou sur leur Instagram, j'en sais rien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Je dors avec Netflix, hein, ça c'est sûr et certain. Mais ça, sincèrement, bah, tu sais ce qu'on va faire? Non. Ils me chauffent, ces gens. Ah bon? Toi, tu vas leur faire un code promo. Et regardez, moi aussi, je vais leur faire un code promo. Ah, super. Tout ça dans la description. Sincèrement, parce que ça me touche qu'il y a des gens à 21h50 qui sont là à regarder, à profiter et absorber du vrai bon savoir. Bah, je te remercie, Jérôme. Eh ben, je remercie tout le monde. Merci beaucoup aussi. Et c'est chez toi ici, comme tous les vrais professionnels qui savent nous donner des choses. Et ce qui est beau, tu n'es même pas là pour faire une promo ou quelque chose. Rank for Win, oui, bah, c'est les webinaires de Rank for Win. Ça veut dire, c'est normal, on va l'utiliser. Oui, bien sûr. Et désolé que je t'ai fait à l'envers pour ta formation, tu vois, en sachant que tu me l'as fait à l'envers pour Ghosting. Merci beaucoup. Parce qu'on ne voulait pas trop pousser le truc. Merci. J'ai l'habitude, c'est un rituel. J'essaie de remercier de cœur tout le monde. Il y a Jeff Master One, il y a Hervé, il y a Abdelwell, il y a Quentin, il y a Rami, il y a Maxwell, Farid. En tous les cas, il y en a plusieurs. Désolé pour ceux que je n'ai pas cités. Il y a Yamox, Tamar, celui qui me taquine tout à l'heure. En tous les cas, il y a plusieurs. Merci à vous tous. Il y a Jérôme Rudel aussi. Merci à vous Jérôme. tous. Voilà, merci à toi, Jérôme. Tu vois, et c'est chez toi. Tu reviens quand tu veux. Ok. Et super. La prochaine fois, par contre, on t'attend. Tu nous montes un site. Oh putain. Attends. Ah oui. Qu'est-ce que t'as, mon petit? Tu crois que j'ai peur de toi? Ah? Je sais pas si vous entendez là les coups de feu, mais… Ah oui, il m'a buté en plus. Oui. Bah, merci à toi. Sincèrement, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Et on attend dans 3 mois que tu reviens nous montrer un cas pratique d'un site que tu montes avec Rank for Win. D'accord, ok, ça marche. Et compagnie. Comme on peut faire ça. On montre aussi que si on suit cette formation avec du vrai travail, on aura des résultats. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ça peut être faisable. Ça marche. Et il l'a dit tout le monde, hein, rappelez-vous. Ouais, ça marche. Allez, dans 4 mois, pas 3, 4 mois. Ouais, ça marche. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Jérôme. Ouais, Bisous merci à vous. À toi Ciao. et à tout le monde. Salut. Ça marche. Ciao Allez, tout le monde. bye. Ciao.